Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bien, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Et en tout cas, nous, oui, on est là, prêts à vous recevoir sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, accompagné de la personne qui est au téléphone à l'arrière et de la personne qui est à la régie. On est toute l'équipe, on est prêts. Allez-y dès à présent, 0901 901 993. Vous faites le 1 si vous voulez être avec moi. Donc, après avoir composé le numéro, vous faites le 1 et vous serez donc accueilli par la personne qui est au téléphone. Si vous voulez plutôt parler aux gens qui sont à l'arrière, ils sont quelques-uns, vous les voyez en bas de votre écran, eh bien, vous faites le 2, suivi, quand la petite voix vous le demande, de leur code PIN. Et vous serez connecté avec eux, pour autant qu'ils soient en vert. S'ils sont déjà en orange, rouge, orange, jaune, pardon, ça veut dire qu'ils sont déjà occupés. À ce moment-là, choisissez quelqu'un d'autre ou attendez un petit peu que la personne se libère. Voilà. Donc, on est toute l'équipe là. Donc, le 1 donc pour ici aussi, le 2 pour l'arrière et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous dites oh là là, je ne sais pas qui choisir à l'arrière, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est mieux, qui est moins bien. On est tous pareils, on a chacun nos mancies différentes, simplement. Notre façon de faire différente, mais on est tous des médiums. Et donc, à ce moment-là, vous faites le 3. Vous appuyez... Pardon. Excusez-moi, vous appuyez sur la touche numéro 3 et ainsi vous serez connecté avec quelqu'un complètement au hasard à l'arrière. Donc pas de souci, vous faites confiance aussi ou un peu au hasard, qui souvent, on le dit dans la vie en médiumnité, n'est pas vraiment du pur hasard. Mais voilà, laissez faire au petit bonheur la chance et puis si vous tomberez comme sur quelqu'un où ça va certainement très 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 bien se passer et vous apprendrez peut-être aussi à voir quelqu'un avec une autre façon de parler, une autre mancie, peut-être un pendule, ou je ne sais pas ce qu'ils font exactement, je connais pas tout le monde, enfin je connais tout le monde mais je ne sais pas exactement avec quoi ils travaillent. Tarot de Marseille, comme j'ai dit, pendule ou d'autres, oracle G et d'autres et d'autres et d'autres. Donc chacun travaille avec ses supports qu'il utilise, ou il y en a même qui travaillent sans support et qui sont ce qu'on appelle médium pur, je le suis, mais j'aime bien m'appuyer sur les... Je vais pas, pour ressentir les choses, vous avez vu que des fois, lorsque je tire les cartes, je dis aussi des choses, ben écoutez, ceci, cela, c'est pas... On pourrait penser que c'est du blabla ou comme ça, mais c'est des choses que je ressens ou qu'on me dit de vous dire. Donc voilà, donc je me considère, entre guillemets, sans aucune prétention, comme médium pur, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de support, mais voilà, l'expérience et les années font que avoir un support, c'est quand même bien parce que ça va infirmer ou confirmer ce que l'on ressent et ça permet aussi, pour ceux qui débutent ou comme ça, de reposer l'esprit. Si on fait travailler que sa médiumnité pure, c'est bien, mais c'est très dur, c'est très difficile, c'est très fatigant. Et c'est très prenant. Et au nombre, et comment dire, au bout de pas mal d'années, ça peut être très déstabilisant. Voilà, très, très fort, très déstabilisant. Je ne vous dirai pas jusqu'où ça peut aller, mais ça peut aller très, très loin et pas forcément toujours dans la bonne direction. Donc c'est pour ça que moi, je conseille à ceux... J'ai aucun conseil à donner. Chaque fois, on me dit pour qui il se prend. Mais j'ai donné des cours là-dedans il y a des années. J'en donne moins, pratiquement plus, mais de temps en temps un. C'est bien d'avoir un support pour décharger un petit peu ses énergies et reposer un peu son esprit. Mais après, il y en a qui m'ont eu dit dans le cours, ah non, non, mais moi je travaille médium pur. Il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut. Absolument. Tout à fait. Voilà. Donc, vous avez le cadre est posé. Vous avez le numéro de téléphone devant vous. Le 1 pour moi, le 2 pour nos amis à l'arrière ou le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et vous savez que vous avez aussi la possibilité de participer à cette émission, comment dirais-je, de façon directe, c'est-à-dire vous pouvez vous inscrire au concours, notre concours TVM3. Donc, qu'est-ce que c'est que ce concours pour les gens qui ne connaîtraient pas? Eh bien, il s'agit de vous inscrire à un concours. Donc, vous avez deux façons de le faire. La plus rapide, la plus simple, c'est par SMS, comme on vous le montre. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, le mot TVM3. Donc, vous faites 700 TVM3 dans message et envoyez. Et vous êtes inscrit directement à notre panel concours. De temps en temps, lorsque nous en aurons besoin ou lorsqu'ils le décideront à l'arrière, on va les
tirer un petit concours et voilà, et si c'est vous, eh bien on vous appellera et on vous expliquera le procédé. Il y a tout un procédé, enfin un petit procédé, c'est très simple, mais voilà, c'est la personne qui est au téléphone qui vous l'expliquera lorsqu'elle vous aura tiré au sort. Alors, le tirage au sort se fait vraiment de façon aléatoire. Ce qui se fait moins aléatoire, c'est pas que c'est pas aléatoire, ce qu'on fait moins aléatoire, c'est parce que j'ai dit, il y a deux façons de s'inscrire. Vous pouvez aussi vous inscrire par courrier, si vous n'avez pas d'SMS. Donc j'ai oublié de vous dire, le SMS coûte 1 franc par SMS envoyé. Et si vous décidez d'envoyer par courrier, ça vous coûtera aussi 1 franc 10 ou 1 franc 20, ou le prix du timbre pour envoyer le courrier. Donc, c'est le prix du transport. Et pour le portable, c'est la même chose. Donc, c'est le prix du transport. Voilà. Donc, vous pouvez effectivement nous écrire à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285, on vous le montre à l'instant, 285 1024 écus blancs. Vous pouvez juste mettre TVM3 285 1024 écus blancs, ça suffit. Moi, je vous dis tout, mais vous n'êtes pas obligé de tout marquer. Tant que vous vous adressez à TVM3, case postale 285, mettez concours quand même, parce que peut-être qu'ils pensent que vous envoyez une carte depuis votre lieu de vacances pour nous faire coucou. Et alors, mettez bien à gauche votre prénom, votre vrai prénom, comme je le dis chaque fois, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, en tout cas, pour moi, il me faut le vrai prénom. Et aussi un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Pourquoi ? Parce que si vous donnez le numéro de votre... d'un bureau ou bien le numéro que vous avez en bas, là, je ne sais pas, à l'entrée, qui est un numéro, peut-être, je ne sais pas, pour les clients, je dis n'importe quoi, eh ben, on va téléphoner et on n'arrivera jamais à vous joindre. Alors, on insiste quelques fois, mais si au bout de 5, 6, 7, 8 fois, vous ne répondez jamais, eh bien, on va mettre votre carte postale de côté. C'est dommage. Donc, mettez bien le numéro de téléphone auquel on peut vous joindre facilement. Si par hasard, je réexplique ceci, parce que je sais que j'ai des gens qui m'ont dit oui, mais des fois quand on m'appelle, je suis en train de manger, ou bien j'ai mon ami qui est là, il y a une visite à l'improviste qui est arrivée, c'est délicat de poser des questions devant des gens, je comprends, on comprend tous. Donc à ce moment-là, dites à la personne qui vous appelle que pour le coup vous avez gagné le concours, vous dites c'est pas le bon moment, est-ce que je peux passer une autre fois ? Il n'y a pas de souci, on va vous demander quand ça vous arrange et avec qui, parce qu'effectivement nous sommes plusieurs, si vous voulez, avec moi, avec Nino ou avec Cristal ou autre, eh bien à ce moment-là, on vous programmera, puisque vous avez gagné le concours, vous n'allez pas perdre votre place ni votre possibilité de poser des questions, mais on vous programmera pour une autre émission sans problème. Voilà, donc ça, n'hésitez pas à le dire, parce que je sais que des fois, il y a des gens, on entend parler tout bas, oui, je vous parle tout doucement, j'ai quelqu'un qui est arrivé. Faites pas comme ça, c'est dommage, parce que vous êtes dans le stress. Vous n'êtes peut-être pas dans l'attention de ce qu'on va vous dire, donc c'est mieux de reporter, dire on fait une autre fois, mais il faut oser le dire, parce que des fois les gens disent oh là là, si je ne le dis pas, je vais perdre l'avantage du concours. Pas du tout. Voilà. Donc dites-le, on est là pour ça, on s'arrange, on vous programme encore une fois, une autre fois, et puis comme ça, c'est la fois où vous aurez décidé. Et si on vous rappelle, ça joue toujours pas, ben vous le dites. Voilà. Je ne sais plus comme qui c'est qui disait qu'on a une bouche pour parler, pour s'exprimer, pour dire les choses. On dit ok, pas de souci, on reprogramme encore plus loin, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous êtes tiré au sort, vous êtes choisi. Par contre, le fait de ne pas répondre, vous dites oh là là, ça me convient pas, je réponds pas, c'est pas toujours bien parce que nous on a l'impression que vous n'avez pas entendu. Ou pas que la personne s'en fiche, mais que la personne elle joue. Parce que bon, là aussi, on a aussi des gens qui jouent à un concours. Alors, je ne veux pas faire 1000 explications pour ce concours, mais c'est vrai que si on participe à un concours et qu'on ne répond jamais, à quoi ça sert de participer à un concours ? À ce moment-là, ne dépensez pas 1 franc en concours ou même en timbre si vous faites par carte postale. Si finalement vous ne répondez jamais ou vous n'avez pas envie de répondre. Là aussi, une petite précision. Je sais qu'on est très sollicité parce qu'on souvent on se dit « Oh là là, c'est encore de la pub, c'est un vendeur, une assurance, du vin, on ne sait pas. » On ne répond pas. C'est dommage. C'est dommage. Répondez. Même si c'est du vin, moi je dis toujours, j'ai fait ce métier-là. Vous dites, écoutez, ça ne m'intéresse pas, au revoir. Mais si c'est nous et puis que vous ne répondez jamais, ben là, vous allez perdre votre tour. Donc ça serait
complètement passer à côté. Et puis à ce moment-là, donc ça sert à... Je dis à ce moment-là, si c'est pour ne pas répondre, ne jouez pas, ça vaut pas la peine. OK. Clos, sujet clos, on va passer à autre chose. Mais c'est vrai que je tenais à préciser parce qu'on a souvent des remarques de gens qui disent « Oh, mais j'ai joué, on m'a jamais appelé. » Mais si, madame. Puis nous, on voit, hein, parce qu'on voit tout ce qu'on a fait. On vous a appelé 8 fois, madame. Ah bon? Ah, mais je croyais que c'était de la pub. Je croyais. Ben non, c'était pas... Alors peut-être que vous avez reçu 15 appels, il y en a 7 qui étaient de la pub, mais il y en a 8 que c'était nous. Donc, répondez, s'il vous plaît, sinon, voilà, comme je disais... Moi, si je joue à un concours et puis que pour gagner une voiture et puis qu'on m'appelle pour me dire vous avez gagné et puis que je réponds pas, ben je vais passer à côté de la voiture. Donc c'est c'est fait pour ça les concours. Bon, allez. Donc vous savez aussi que nous avons un site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'est-ce que c'est que ce site? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Eh bien, allez voir vous-même. Je vous laisse le découvrir. Il y a les replays, donc c'est les anciennes émissions que l'on peut revoir. Il y a tous les consultants, bien sûr, toute l'équipe qui est là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la boutique, le shop. J'ai quelques articles ici. Si on a du temps, on en parlera. Donc le shop, les replays, les consultants. Il y a aussi toute une explication de ce que c'est que TVM3, Parlez-moi d'avenir, notre philosophie d'entreprise, etc., etc. Comment on travaille. Je vous laisse découvrir ça vous-même, d'aller voir. Et puis, comme je disais, vous avez effectivement toute la liste des consultants, donc des gens qui travaillent à l'arrière. Vous avez les gens présents qui sont connectés. Par exemple, si vous y allez maintenant, vous allez voir les gens en vert au début. S'il y a des gens occupés, vous les verrez parmi les verts occupés, en jaune-orange. Et après, la suite de la liste, c'est en gris. La petite pastille en bas est grise et c'est marqué « absent ». Mais vous pourrez ainsi voir toute l'équipe en entier sur le site « présent, occupé et absent ». Voilà. Sur ce site, il y a aussi les cartes prépay. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? En fait, c'est pour vous la possibilité d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé en bas de votre écran. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, là aussi, deux façons. La plus simple, la plus rapide, c'est d'aller sur le site. Justement, vous allez sous carte prépay. Vous aurez des minutages, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60, 90, 120. Et si vous prenez, alors vous ne pouvez pas prendre une carte prépay 8 minutes, 5 minutes, c'est minimum 10. Donc si vous prenez déjà 10 minutes, la minute ne vous coûtera plus que 3,50 francs. C'est-à-dire que vous allez payer, au lieu de 10 minutes au prix qui est indiqué en bas de votre écran, vous aurez 10 minutes à 3,50. Donc vous gagnez déjà 4 francs, donc ça vaut la peine. Et plus vous prendrez de minutes, 15, 30, 60, etc., moins cher sera le prix pour arriver pour 120 minutes, le plus de minutes que l'on peut prendre en carte prépay, au moins cher possible, 3 francs la minute. Voilà. Et là, bien sûr, vous pouvez répartir vos minutes en plusieurs appels, 5 minutes par là, 10 minutes par là, par-ci, par-là, à mesure que vous avez des questions. Et ces cartes n'ont pas de date d'échéance ou de préemption, donc ça ne va, même si vous avez encore des minutes pendant 2 ans, ben elle va fonctionner. Elle fonctionnera tant que vous avez des minutes. À partir du moment où ça arrive, si vous avez pris 120 minutes et que vous avez tout utilisé, déjà à la fin, il y a une petite sonnerie qui va vous avertir, vous et votre interlocuteur ou interlocutrice, que la carte va se terminer. Voilà. Mais ça vaut la peine d'avoir ces cartes. Et moi, je trouve aussi que c'est souvent, alors par exemple, une très bonne idée cadeau, vous pouvez dire, bah, tiens, j'ai mon copain, ma copine qui adore téléphoner, je lui offre une carte, tiens, je vais lui offrir 60 minutes. Voilà, pourquoi pas. Et puis cette personne a comme ça 60, 15, 30, ce que vous voulez, minutes pour converser. Ou vous pouvez aussi, et ça c'est aussi un joli cadeau, vous avez quelqu'un à côté de vous qui dit, oh là là, moi j'ai pas trop les moyens de téléphoner, ah ben moi j'ai une carte prépay. J'ai pris 120, j'ai encore 90 minutes. Tiens, téléphone, quel téléphone devant vous, hein, bien sûr, parce que pas qu'elle abuse. Tu as quoi, 2 questions? Eh bien, tu téléphones, tu fais tel code, et elle pourra ainsi utiliser vos minutes
Si vous le voulez, hein. Donc après, chacun a les siennes, mais si vous le voulez, vous pouvez dire, tiens, je te fais un petit cadeau, je te donne 10 minutes, 8 minutes, 5 minutes, ce que vous voulez, 3 minutes, pour poser ta question, et puis on le fait ensemble. Voilà, faites ensemble, parce que pas que la personne dise, oh, ben c'est sympa, puis elle fait 25 minutes, puis elle vous pompe votre carte. Ça, c'est pas le but non plus, mais ça peut être une idée, effectivement. Et avec une carte prépay, eh bien, on peut faire ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Ces cartes prépay, j'ai dit, il y a deux façons. Vous pouvez aller sur le site, mais si vous n'avez pas d'Internet, il y a des gens qui n'ont pas d'Internet. J'ai oublié de dire, c'est vrai, comment régler par Internet le nombre de minutes que vous avez pris. Vous n'avez que la possibilité d'une carte de crédit, pas de carte de débit, ça ne fonctionne pas. Carte de crédit. Et là, une fois que vous aurez mis votre numéro de carte de crédit, ça va vous débiter immédiatement, c'est-à-dire à accepter, comme dans les magasins ou en vacances quand on paye quelque chose. Et à partir de là, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous devrez appliquer en faisant un autre numéro de téléphone pour les cartes prépay. Mais tout, je vous dis ça en vitesse, mais tout est expliqué, vous verrez. Les gens qui l'utilisent, au début, ça paraît compliqué. Oh là là, il y a un code, il faut faire un autre numéro. Mais enfin, un numéro, ça dit carte prépay, mettez votre code, tac, 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 vos 5 chiffres, et ça fonctionne. Et puis après, vous devez faire 1, si c'est l'émission, 2, si c'est pour l'arrière, ou 3 si vous ne voulez pas choisir. Si c'est en dehors de l'émission, le 1 ne fonctionne pas, vous le savez, il n'y a que le 2 et le 3 qui fonctionnent. Hein, mais tout est après la même chose, mais vous ne payez plus, vous avez déjà payé. Et puis, ce que j'étais en train de dire, si effectivement vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive que des gens n'utilisent pas des cartes de crédit, ou tout simplement vous avez des difficultés à utiliser Internet, parce que ça arrive que beaucoup de gens ont, mais ne savent pas très bien comment faire. Alors, vous pouvez vous faire aider, mais vous pouvez aussi vous commander ces cartes prépay par téléphone au 021 694 24 00. On vous le montre à l'instant, 021 694 24 00. Pendant les heures de bureau, s'il vous plaît. Alors attention, c'est un peu les vacances partout. Peut-être vous tombez un jour où il n'y a personne. Vous avez un répondeur, vous pouvez laisser votre message, j'aimerais une carte prépay de temps, etc. Et ainsi, alors je dis juste à la régie, je vois qu'il y a quelqu'un, mais je ne vois pas les coordonnées, si jamais. Ah voilà, ah merci. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Ça va. Vous avez passé une belle journée? Vous avez passé une belle journée, un bon week-end? Oui. Bon, formidable. Dites-moi, qu'est-ce que je fais pour vous, ma chère Catherine? Comme d'habitude, l'énergie. Les énergies, pour vous, hein? Oui. Comment ça va? D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5, d'accord. Vous avez travaillé aujourd'hui? Non, j'ai un arrêt de Ah, vous avez un arrêt? maladie. Oui, maladie. D'accord, ouais, ben ça arrive, hein? Vous êtes arrêté longtemps ou bien quelques jours seulement? Quelques jours. Quelques jours, d'accord. Vous avez pris froid, c'est ça? Oui, oui. Ça s'entend un peu à la voix, ouais. Alors, 4, 5. Oh, bah avec ces changements de température qu'on a, chaud, froid, froid, chaud, chaud, alors, c'est pas évident, hein. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bon, rien de... Tout va bien. Ben, effectivement, il y a peut-être des petits blocages, mais c'est peut-être ce que vous passez. Peut-être, hein, je peux pas... Ouais, vous avez la carte de la protection. Je vois rien de grave dans les énergies. Et je sais que vous aimez bien que je vous fasse le secret. Je vous ferai le secret après, Catherine, d'accord? Oui. Voilà, mais je vois rien de grave ni de particulier. Vous avez une question? C'est pour votre maman, c'est ça? Oui. Aussi les énergies? Oui, l'énergie, et puis a été opéré le 7 mai. Oui. Et puis voir si ça va. Si ça va, d'accord. Mais les douleurs, oui. pour elle, elle a moins de douleurs ou bien ça va mieux maintenant? Ça va mieux. Ça va mieux, hein? C'est ce que je pensais. Et crotte comme un lapin.
Pardon? Ah, trotte comme un lapin. Ouais. Bon, bah alors c'est bien. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Ça m'a toujours fait rire, cette expression trotter comme un lapin. Tuc, 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 tuc. Parce qu'ils sautent, les lapins. Alors, le 6 pour votre maman. 6. 6. Elle n'a pas trop le moral en ce moment, ou bien ça va? Ça va? Ouais, parce que... Ou alors c'est quelqu'un elle s'inquiète. Parce que le mercredi, elle fait un contrôle pour la hanche, Ah, puis voir si ça joue, ça, pour faire une radio, puis faire un contrôle. alors c'est peut-être ça, parce qu'on la voit un peu. Alors c'est peut-être ça, parce qu'effectivement, et puis l'hospitalisation, c'est pas l'hospitalisation, mais c'est le traitement, donc c'est peut-être, ça peut être ça, hein, comme ça peut, encore une fois, je veux pas être plus royaliste que le roi, et puis dire oui, c'est ça. Ça peut être ça, comme ça peut être autre chose, mais on voit que ça peut aussi être l'inquiétude, parce qu'on la voit un peu inquiète, mais bon, après, elle a carte la force, santé, la paix, ça va aller, hein. Donc il lui faut, c'est clair que si elle est opérée au mois de mai, on est au mois de juin, donc ça fait quand même pas si longtemps que ça. Le genre d'opération comme elle a eu à la hanche, hein, c'est juste, hein, vous m'avez dit qu'elle a eu l'opération, Oui. voilà. Donc c'est quand même des choses. Moi, je suis ni médecin, ni ostéopathe, ni physio, mais je pense, d'après ce que je sais de d'autres personnes, ça prend plusieurs mois, 3, même 6 mois. Alors, le plus gros, on dit 3 mois, puis après, jusqu'à 6 mois, voire une année, pour que tout se rétablisse à 100%, puis que les choses se mettent comme il faut. Donc, il faut un petit peu de temps. C'est vrai que c'est un petit peu tôt, mais je la vois sur le bon chemin, et puis je vois pas de, alors encore une fois, hein, je vois pas de je peux pas aller, dans mon ressenti, je vois pas de choses qui tourneraient mal, ou bien de séquelles, ou quoi que ce soit. Tout ira bien. Voilà, vous inquiétez pas. D'accord? Oui, puis voir s'il y a un copain à venir pour voir. Pour vous? Si, oui, Vous voudriez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça, Catherine? oui. D'accord. Actuellement, vous avez personne? Non, D'accord. Mais vous avez déjà eu des copains, bien sûr. oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. D'accord. Mais vous cherchez ou pas trop? Non, pas trop, mais Ça peut tomber dessus comme ça, des fois. ouais. Il y a une rupture avec quelqu'un dans le passé qui vous a beaucoup touché ou blessé. Oui. Oui, on la voit. Ouais. Ça peut être ce qu'on a... Ouais. C'est normal, hein? Ça peut être ce qu'on appelle un frein à la rencontre, parce qu'on a un petit peu peur. Et voilà, exactement, il y a des petits blocages. Vous avez, en fait, ce que disent les cartes, je vais y arriver, vous avez envie d'un côté, mais d'un autre, vous avez un petit peu, c'est pas peur panique, hein, c'est pas une peur de la personne, mais vous avez peur de mal tomber, ou que ce soit pas quelqu'un comme il faut, ou bien que cette personne profite de vous. C'est un petit peu ce que je vois. Maintenant, je dirais, il y a un couple, vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est pas tout de suite. Moi, je dirais plutôt l'année prochaine. Je pense en début d'année 2025. Voilà. OK? Ça marche? Oui. Oui. Et puis, lâchez un petit peu. Alors, voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est la personne que vous allez rencontrer, il faut lâcher un petit peu ce qu'on appelle le passé, ne pas ressortir. Parce que, comment dire, si vous voulez, si vous mettez en avant vos échecs ou le problème du passé, la personne que vous allez rencontrer, elle y est pour rien. Et puis, elle pourrait pas s'enfuir, mais ça pourrait la refroidir. Donc, il faut jamais... Enfin, je sais que c'est plus dur, encore une fois, à dire qu'à faire, mais il ne faut jamais mettre en avant le passé quand on rencontre une nouvelle personne. C'est clair que dans un coin de votre tête, vous pouvez vous dire « Ah, mais avec l'autre, ça s'était mal passé, ceci, cela ».
Mais la personne que vous allez rencontrer sera différente. C'est pas que ça. Alors, on peut jamais savoir, mais en principe, même pas en principe, chaque personne est différente, et ça veut pas dire que cette personne-là va reproduire les mêmes choses ou les mêmes erreurs ou les mêmes choses que l'ancienne personne vous a fait. D'accord? Donc, allez-y en confiance quand vous... Enfin, plus ou moins confiance, parce qu'il faut quand même, quand on connaît quelqu'un, être un peu méfiant, savoir à qui on a affaire, mais lâchez un petit peu les chevaux et lâchez un petit peu ce passé. D'accord? Est-ce que vous voulez que je fasse le secret, peut-être? Oui, le secret, puis... La protection. Les deux, là. Oui, oui. D'accord. Alors, tac... Alors, on va déjà faire le secret pour votre maman, puisqu'on a parlé de votre maman en dernier, de 47. Alors, vous pensez à elle et vous pensez au petit carré. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, c'est bon. Alors, j'y vais. Françoise. Voilà, pour votre maman, c'est fait. Alors, on va encore faire le... Alors, je vais faire la protection pour votre maman maintenant. Oui, oui. Vous pensez simplement à elle. Vous n'avez pas besoin de penser au petit carré. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui. C'est bon. Ah, pardon. Alors, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Alors, je vais profiter pour faire votre protection à vous. Oui. Alors, vous pensez à vous-même et c'est tout. Vous me dites quand vous êtes prête et je fais déjà la protection. C'est bon. Alors, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Et puis, on va encore faire le secret pour vous pour terminer, d'accord? Oui. Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais pour le secret. Pensez au petit carré. Voilà, oh, je me trompe. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup d'être passé, Catherine. Oui. Une très belle soirée à vous. Passez une belle semaine. Oui. Et puis à bientôt. À bientôt. Vous partez un peu en vacances ou non? Cet été, oui. D'accord, bah formidable. Alors, bonnes vacances si jamais. À bientôt, Catherine. Merci beaucoup, beaucoup. Oui. À bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir. Voilà. 0901 901 993 entre deux gorgées. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Le numéro que vous pouvez composer, comme viennent de le faire les personnes qui sont passées,
vous voulez être avec moi, eh bien, vous faites le 1, vous voulez être avec les personnes qui sont à l'arrière, eh bien, vous faites le 2, suivi. Ah, oui, je vois que d'autres de nos collègues sont arrivés, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus, ils sont peut-être même, vous savez qu'on voit que 8 places, ils peuvent être plus, hein, donc, mais on ne les voit pas, il y a une rotation. Donc, qui se fait devant votre écran. Alors, donc, le 2, et vous pouvez faire ensuite leur code PIN, sinon le 3. Vous voulez participer à cette émission? Pas de problème, vous appelez le 0901 901 993, vous faites le 1, le 2 ou le 3. Ou bien, vous pouvez aussi passer en direct. Alors attention, si vous faites le concours, eh bien, vous passerez en direct. Ça ne sera pas pour parler aux gens qui sont à l'arrière. Et là, il faut envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Envoyé. On va se quitter quelques instants. Une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. C'était court, n'est-ce pas? Donc on se retrouve tout, bien sûr, ensemble pour la suite de cette émission. N'oubliez pas que je suis là à votre disposition. Je suis juste en train de lire ce qu'on m'écrit. Ok. Alors... Merci. Petit renseignement de l'arrière. Alors voilà, donc je disais, on est là tous ensemble, bien sûr, pour répondre à votre question. Ce soir, je suis là. Je serai là mercredi aussi, donc pas de souci. Je peux peut-être faire un peu de boutique en attendant l'arrière. Hein. Il paraît qu'on a un petit peu d'attente. Voilà, je peux aussi faire un petit peu de boutique et comme ça... Voilà, comme ça vous renseigne aussi sur quelques articles. Alors, je disais, continuez d'appeler le 0901 901 993, vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran. Sinon, vous faites le 3, la touche numéro 3, et ça va vous donner quelqu'un de l'arrière de façon aléatoire. Voilà. Et puis... Bien sûr, comme dit avant la publicité, il existe toujours notre concours que vous pouvez faire par écrit ou par SMS. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'attente. Donc vous pouvez effectivement envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va. Alors, oui. je vais juste prendre les coordonnées. Alors, ça c'est... les deux prénoms, c'est avec M. Hein. Et puis la deuxième personne, c'est la maman. Hein, c'est bien juste. Oui, c'est ça, exact. Parfait. Alors... Je vous écoute, ma chère madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais savoir si ces énergies vont un petit peu remonter. D'accord, parce qu'elles sont un petit peu basses par rapport à ce que vous dites automatiquement. D'accord. Oui. Bon, je vois son âge. Elle a quoi, 91 ans quand même? Oui, c'est ça, oui. Mais vous dites qu'en ce moment, elle est un peu en bas. Elle est à la maison ou elle est dans un... Non, elle est dans une institution. Dans une institution, ouais. D'accord. C'est juste pour parler, je n'ai pas besoin de savoir ça. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est en bas? Elle est moins active, elle est un peu plus, elle mange moins? Alors elle n'est plus du tout active. J'ai l'impression qu'elle n'a pas le moral. Enfin, j'ai l'impression qu'elle laisse un petit peu... Elle laisse un peu aller. Elle mange? Elle a de l'appétit? Alors justement, très peu. Ouais, c'est un petit peu le signal des infirmières, c'est qu'elle mange très peu. Ouais, c'est ce que je ressentais aussi. C'est pour ça que je vous pose cette question de l'appétit, parce que je sentais que de ce côté-là... Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour votre maman. Je vais vous donner le 4. Le 4. Après, personne n'est éternel, vous le savez, hein, malheureusement. Oui, c'est ça. C'est ce que tout le monde me dit, mais
J'aimerais juste qu'elle soit un petit peu mieux, un peu. Tout à fait, voilà. mais vous savez, qu'elle soit sereine. vous savez, de maman, on n'en a qu'une, hein, ou de papa aussi, mais c'est vrai quand on vous dit ça, puis même des gens qui sont au bout du bout, ah, mais tu sais, c'est la vie. Oui, oui, c'est facile à dire, mais celui qui le passe, c'est vrai que c'est pas très, très évident, effectivement. Hein, donc, exactement. Il faut le passer. Hein. Ouais. Quand c'est les autres, on dit ah, c'est mal fait, ça nous fait de la peine, mais c'est pas la même chose quand ça nous touche personnellement. Hein. Et là, je comprends tout à fait votre démarche et puis que vous aimeriez que ça aille mieux, ce qui est normal. Hein. Oui, que ça aille mieux et puis qu'elle se sente un petit peu entourée. J'ai l'impression que, voilà, qu'elle se sent pas entourée ou qu'elle se sent punie d'être là-bas. C'est compliqué pour moi aussi. Oui, je comprends. J'ai une question. Elle a toute sa tête ou bien ça va? Alors, elle a des pertes de mémoire, mais c'est surtout au niveau du temps. Donc, après, voilà, elle connaît bien, elle sait bien qui on est. Elle vous reconnaît, ça c'est mais déjà... elle est un petit peu perdue dans le temps, vous voyez. Donc, bon. Si on lui dit on est mercredi, bon, pour elle, oui, c'est mercredi, mais voilà. Donc, bon, c'est déjà bien parce qu'effectivement, je sais que des fois, quand on a aussi ces pertes de mémoire ou qu'on ne reconnaît pas les gens, là, ça devient plus catastrophique. Écoutez, moi, les cartes sont assez bonnes. Hein. C'est vrai que, moi, d'après mon ressenti, hein, les cartes sembleraient dire qu'elle est dans une phase un peu, vous savez, comme on a tous, où elle est un peu en bas, mais ça va remonter, ça va remonter. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand et pendant combien d'années, ça je ne peux pas dire. Mais on voit que la phase qu'elle traverse maintenant, c'est une phase momentanée où elle est voilà, c'est comme nous tous, des fois quand on a le moral dans les chaussettes, puis après on remonte. Donc ça va aller mieux. Ça fait que 2 mois qu'elle est dans cette maison, donc il faut qu'elle s'habitue aussi. Elle accepte. Le problème, c'est qu'elle se renferme et puis elle n'exprime rien, donc c'est compliqué de savoir. Elle n'accepte pas trop, bien. Non, je pense pas. Elle le dit pas, mais elle n'accepte pas. Non, je pense pas. Je comprends. Qui c'est qui a envie d'aller dans des endroits? Ni vous ni moi non plus, hein, personne. Hein, mais bon, des fois. Oui, mais bon, je veux dire que le problème quand vous êtes à la maison seul, que vous tombez tout le temps, des fois, c'est la seule solution pour rester. Oui, on n'a pas le choix. Des fois, on n'a pas le choix. Comme on dit, presque en vie, quoi, parce que vous pouvez tomber. Tout à fait. Vous savez, moi, je vous dis, moi, j'ai pas envie d'y aller, mais peut-être qu'on devra m'y mettre parce qu'il n'y aura pas le choix. Hein, c'est comme ça. Hein, mais personne n'a envie de finir dans des endroits comme ça. Mais bon. Mais écoutez, sincèrement, alors, il faudrait qu'on fasse un autre tirage. Je ne sais pas si elle arrivera à s'acclimater à cet endroit. Mais ça dit en tout cas les cartes que c'est une phase un peu délicate, effectivement. Pour moi, j'ai déjà un ressenti comme quoi ça ira légèrement mieux. Il faut du temps pour s'acclimater, mais qu'effectivement, le moral va remonter un petit peu. Hein. C'est clair, ça ne va pas être le nirvana. Oui, non, ça voilà. Et puis, l'histoire de l'appétit, c'est un peu effectivement lié à son moral. Quand le moral ira mieux, elle mangera un petit peu plus. Mais je n'ai pas l'impression que c'est une grosse mangeuse non plus. Non, alors elle mange très, très, très peu, ça c'est sûr, déjà, comme un oiseau, comme on dit. Naturellement, mais voilà, des fois, elle se laisse un peu... Bon, les infirmières n'ont pas le droit de l'obliger à manger. Hein, donc, c'est ce que j'ai discuté. Donc, ils n'ont pas le droit de leur imposer... voilà, donc, parce que pour eux, ils appellent ça de la maltraitance, en fait. C'est un choix, c'est un choix, Donc, c'est vrai que l'infirmière lui dit, il faut manger encore un petit peu. Oui, mais j'ai pas faim. Bien sûr, elle fait rien toute la journée, donc elle n'a pas d'appétit. Elle-même dit qu'elle mange super bien, elle est contente et tout. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. J'ai une question. Si c'est vous qui lui dites, allez, mange encore un peu comme ça, si vous y êtes, elle le fait ou elle vous dit aussi, je veux plus, j'ai pas faim? Alors moi, je vais justement là maintenant, je vais entreprendre d'aller 1 fois par semaine manger avec elle. Ça, c'est bien. Pour voir un petit peu, voilà, si elle mange plus comme je suis là ou si... Voilà, donc, parce qu'en général, tout ce qu'il y a, elle aime bien, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à part vous qui pouvaient aller la voir? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais expliqué que j'avais un frère, mais que ça faisait 14 ans qu'il ne l'avait pas vu. Ah, oui. Et puis, qui vient toutes les semaines. Et puis, en fait, ça fait 2 fois qu'il vient. Et puis qu'après, ma maman est un peu angoissée, perturbée.
Donc, D'accord. justement, j'ai un entretien la semaine prochaine avec les infirmières parce que, voilà, on va pas laisser aller comme ça. Donc, je pense pas qu'il lui fait pas du mal, je veux dire, Non. mais elle le craint et puis elle est pas bien après, quoi. Donc après, elle a des angoisses et on a remarqué que c'est chaque fois qu'il vient, quoi. Mais en fait, c'est surtout moi qui m'en occupe. Ouais. Et puis j'ai aussi ma fille aînée, mais bon, là, elle est en vacances. Elle a aussi, voilà, elle a un petit, donc c'est compliqué aussi pour eux. Non, Donc, mais bien sûr. mais moi, je m'efforce d'aller 2 fois par semaine. C'est bien, c'est bien. C'est bien parce que comme ça... Mais disons qu'elle parle pas. Alors, je voulais juste, est-ce que vous arrivez à voir si elle m'en veut de l'avoir mise là-bas? Quelque part, si... Ah, ouais. Parce qu'elle me dit pas, vous voyez, donc est-ce qu'elle pense, même si je lui ai expliqué que c'était les médecins qui avaient décidé, mais est-ce qu'elle pense que c'est moi qui l'ai... Parce que avant d'aller là-bas, elle parlait plus ou bien elle était... Alors, assez peu, disons, assez peu, Ça, mais disons qu'elle était... Oui, je voyais qu'elle était contente, j'allais faire les commissions, je faisais le ménage, tout ça, parce qu'elle portait presque plus. Mais là, je sais pas. Bon, quand je vais, donc elle est contente de me voir, on va se boire un petit café, je la ramène dans sa chambre. Ouais, ouais. Mais je sais pas ce qu'elle pense en fait. Tout Et à fait. c'est ça qui me, Mais ce qui me perturbe le plus, parce que moi je suis soulagée qu'elle soit là-bas, parce qu'elle faisait que tomber, donc j'étais toujours inquiète. Bien donc c'est sûr. moi qui n'étais pas bien. Bien sûr. Mais maintenant, je sais pas ce qu'elle pense en fait, ce qu'elle pense de moi, si je fais bien, si elle est contente de me voir, si ça ne lui fait ni chaud ni froid. Ce que je voulais vous dire, madame, c'est que vous y allez 1-2 fois par semaine, votre fille n'est pas là, bon, mais quand elle revient, alors elle a ses affaires, son travail certainement, oui. Mais si de temps en temps elle peut y aller, et puis même si... Oui, alors on y va avec son arrière-petit-fils, oui. ma fille avec son fils, on va tous les 15 jours, elle est toute contente de voir son arrière. C'est bien parce que ce que je voulais dire, c'est que vous avez dit qu'elle se sentait comme un peu seule ou esselée ou délaissée. Puis il faut qu'elle voie que vous y allez. Et puis ça, c'est bien. Et puis quant à votre frère, mais non, je pense pas non plus qu'il lui fasse du mal, mais c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être, vous savez, la voix d'un homme un peu plus forte ou un peu plus crac-crac. Et puis peut-être qu'elle craint un petit peu. Je sais pas comment est votre frère. Il a eu des paroles un petit peu... Bon, déjà des mots très déplacés depuis 14 ans, donc, mais voilà, après, et puis vous voyez, ma maman, dans sa tête, ça fait pas 14 ans, elle a pas cette idée de temps, et je pense pas qu'elle va lui dire, je veux pas te voir, vous voyez, il vient, bon, salut, ouais, bon, je sais qu'elle refuse d'aller boire quelque chose avec lui, elle veut rester dans sa chambre, mais elle est perturbée après. Donc, comme elle n'exprime rien, les infirmières sont parties de ce principe-là qu'après, elle a des angoisses. Parce que peut-être dans sa tête, ça revient à l'arrière de se dire, oui, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Ou j'ai pas envie de le voir, mais elle va pas l'exprimer. Ouais, elle va pas dire pourquoi, en fait. Elle va pas dire pourquoi, non, en fait. Non. Ouais, c'est embêtant. Après... Je pense que votre frère, malgré tout ce qui s'est passé, je me souviens, m'avait expliqué, il a peut-être conscience que s'il ne fait pas ça, on va le lui reprocher. Et il se dit, bon, je vais quand même aller là. C'est pour se mettre bien avec au cas où il y a un problème avec la justice, de dire, oui, mais je suis quand même allé la voir, et puis voilà. Et puis voilà, donc, mais ma maman, elle n'a pas la force de lui dire... oui, après tout ce que tu m'as fait, je veux plus te voir. Elle va pas lui le dire, voyez. Donc bon, c'est compliqué hein, d'interdire à un fils de donc les infirmières veillent un petit peu, elles essayent un petit peu d'aller voir un petit peu, pas de s'initier dans la conversation, mais de voir un petit peu s'il essaye. Ouais, voilà, d'un petit peu de se mettre au milieu. Pas qu'ils se prennent de bec ou des choses comme ça, effectivement. Voilà, exactement. Oui, puis qu'il ait des mots déplacés ou n'importe quoi, ou même sur moi. Alors, je vais répondre à la question que vous avez dit. Est-ce qu'elle vous en voudrait ou est-ce qu'elle pense que... est-ce qu'elle m'en veut? Est-ce qu'elle est fâchée contre moi? Donnez-moi un chiffre. Je ne pense pas d'après. Je vais vous donner le 2. Le 2. D'après son attitude avec moi, non, parce que quand j'arrive, elle est toute contente, elle met les pieds en bas de lit, je dis on va boire quelque chose, ben oui, et puis je la ramène après, elle est toute contente. Mais vous voyez, après, si tu as besoin de quelque chose, non, ça va, oui, puis elle parle pas autrement, donc je sais pas si, voilà. Non, moi je pense pas, parce que ça dit non. Et puis,
Je pense qu'elle a compris quand même, parce que ça dit quand même... Alors, c'est une sorte de oui et non, parce que quelque part, elle sait très bien que c'est peut-être vous, les médecins, et puis tout un groupe qui avait décidé de la mettre là-bas, et que vous y êtes aussi... Parce que vous auriez pu dire, non, je ne veux pas qu'on la mette là-bas, mais quelque part, je pense qu'elle a compris que c'était pour son bien, parce qu'il y a quand même la carte de la fatalité. Je pense qu'elle a compris qu'elle n'est plus dans un état... pour rester seule à la maison, donc ça ne va pas. Donc je pense qu'elle a compris ça. Je ne pense pas qu'elle vous en veuille pour ça, mais d'un autre côté, elle n'est pas très... Alors c'est vrai, elle n'est pas contente d'être là. Vous savez, moi je commence à comprendre pourquoi vous dites qu'elle se laisse aller, là, le moral en bas. C'est comme si elle se disait, mais de toute façon, maintenant je suis dans ce centre où c'est MS, qu'est-ce que je fais ici? Je ferais mieux de partir, en fait. C'est ce que je pense qu'elle a dans la tête. Je pense que c'est pour ça qu'elle a aussi ce moral en bas, comme si... Voilà, je peux comprendre quand on perd ses repères, sa maison, son appartement, ses habitudes. Bon, moi, je dis toujours, elle survit. Elle vit plus, elle survit maintenant. Oui, je pense aussi. Donc, pour moi, c'est ça. Alors, je pense que ça devrait aller mieux, mais effectivement, encore une fois, je n'ai pas d'ordre, bien sûr, ni de consigne à vous donner, mais ça me dit assez de mon ressenti de dire, soyez le plus... Alors, vous ne pouvez pas y aller 5 jours par semaine, mais si vous y allez 1-2 fois, puis que de temps en temps, alors vous y allez ensemble, ou bien votre fille avec le petit-fils y va, et que votre frère y va quand même, mais il faudrait... Parce que vous ne parlez pas avec votre frère, je crois, ou bien? Non, plus du tout, non. Ouais. Parce que c'est vrai que je ressens aussi que, voilà, d'un côté, c'est son fils, mais d'un autre côté, si c'est pour qu'elle soit angoissée et pas bien après, je ne sais pas quel est le juste milieu. Puis interdire à un fils ou une fille de dire non... Non, alors après, ce qu'on envisage peut-être, c'est qu'il voit ma maman, mais en présence d'une infirmière dans un petit salon, vous voyez, à part, mais pas dans la chambre. C'est une bonne idée. Comme ça, si vous voulez, les infirmières, elles ont une oreille un petit peu plus attentive, et voir si l'élève la voit ou si lui reproche des choses. Ou l'expression de ma maman, si tout d'un coup, voyez. Ça, c'est une bonne idée. Vous savez, c'est comme quand il y a des enfants avec des parents, puis exactement. Il doit y avoir quelqu'un qui est là, un éducateur ou quelqu'un qui est là, qui surveille d'une oreille, mais sans être vraiment présent, qui est un peu éloigné. Je pense que c'est une très bonne idée. Justement, j'ai la semaine prochaine une séance avec les infirmières, et puis on va peut-être mettre ça en place. Ce que je ressens, moi, c'est que votre frère va pas forcément bien le prendre. Alors ça, c'est sûr et certain, Parce que, alors, je sais pas comment... C'est-à-dire que ce que je ressentais de vous dire, c'est... Il faudrait pas... Je sais pas comment... Parce que peut-être il va se dire, mais pourquoi il y a tout le temps une infirmière maintenant qui est là? Parce que vous allez le lui dire, ça, ou bien ça lui sera simplement... Alors, pas moi, mais je pense que les infirmières lui feront comprendre, parce qu'en plus, il a eu des mots très déplacés vis-à-vis du personnel, il est assez odieux avec les infirmières. Donc moi, je l'ai signalé au directeur, et puis il m'a dit que si ça allait trop loin, que lui mettrait les points sur les i. Donc à ce moment-là, non, il est malhonnête avec les infirmières, non, c'est l'horreur, quoi. Et puis il fait 10 minutes, quart d'heure, vous voyez, mais juste pour faire voir que il reste longtemps? Non, 10 minutes, quart d'heure. Alors, moi, je pense que c'est très bien. C'est clair que si vous venez 1 heure et puis qu'il y a quelqu'un là tout le temps à côté, c'est des fois peut-être un peu gênant. Mais ce qu'il faut... Alors après, je ne sais pas comment ça va lui être dit, mais effectivement, je pense que la priorité, je ne suis pas éducateur ni infirmière ou le directeur, mais je pense que s'il pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il doit y avoir quelqu'un? On me dit, mais c'est pour le bien de madame, on a peur. Mais je suis là. Oui, mais on doit être là parce que c'est les consignes pour le bien-être de la personne et tout. Point. Il ne faut pas lui dire... Bien sûr que c'est pour le surveiller, lui, parce qu'il va mal le prendre, effectivement. Il va très mal le prendre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais ma maman n'est pas dans la capacité de lui dire maintenant stop. Donc voilà, après, moi j'ai des courriers, je vous assure, odieux de mon frère envers ma maman, mais odieux, je ne pourrais même pas vous répéter les mots. Et là, après, tout d'un coup, il vient la voir toutes les semaines avec un bouquet de fleurs, oui, mais... Ah, mais on n'a qu'une maman. Oui, bien sûr. Donc, oui, voilà. Vous m'aviez dit dans la lettre une fois qu'il avait même dit qu'il n'avait plus de mère, je crois, ou un truc comme ça. Oui, que c'était plus sa mère, voilà, qu'il ne voulait plus rien savoir d'elle, que... Alors, tout d'un coup, il réapparaît, c'est pour juste se donner peut-être bonne conscience que... Parce qu'il m'a toujours dit, on se reverra devant un juge, mais je lui ai dit, pas de souci, moi...
Moi, j'ai ma conscience pour moi. Ça fait 14 ans que je m'occupe de ma maman, depuis Ouais. que mon papa... Il va vous dire que vous avez donc, détourné, pris de l'argent. Vous verrez, je sens les choses exactement. arriver. Oui, alors ça, oui, c'est déjà ce qu'il m'a déjà dit, Ah oui, parce qu'il a eu un téléphone. je le sens arriver, je le sens arriver. Il va vous Oui. sortir Ah oui, ça, oui, oui, que c'est pour ça que vous moi, j'ai avez des comptes bien profité des tenus. sous de votre maman, que lui, il n'a pas eu, Oui, puis patati, que maintenant vous lui devez tant, puis il va prendre un avocat. Mais tout ça, vous, oui, comme vous avez dit une fois, vous tenez les comptes et tout, donc voilà, vous ne... oui. Voilà, donc... Donc, moi, j'ai aucun souci à me faire. Et puis, bon, j'estime que ma maman, de ce côté-là, elle a encore un petit peu sa tête. Et elle me dit, comme l'autre jour, elle me dit, ah, mais c'est l'anniversaire donc, de ma fille. Ah, ben, écoute, tu vas lui donner. Moi, je peux pas l'acheter le cadeau. Tu vas chercher quelque chose sur le compte. Tu lui donnes un petit billet. C'est pas des milliers, hein. Mais je veux dire, juste pour... Donc, voilà. Après, tout moi, je à vais fait. chercher, Non, non, je mais marque cadeau. Et puis, elle a encore sa tête pour gérer ça. tout Donc, à fait. même si... Tout à fait. elle Mais, veut donner 100 francs à la SPA, elle a encore le droit, c'est son argent, elle en fait. C'est pour ça que moi je veux qu'elle continue à vivre bien en fait. et puis effectivement, je dis comme ça, si par hasard vous deviez vous prendre quelque chose sur son compte qui est pour elle un paiement, enfin, ou quelque chose de spécial, gardez toujours les récépissés, Oui, les oui, alors trucs, moi je fais tous les paiements, tout est nickel, tout est dans ma gardez tout. classeur au centime près. Gardez tout Oui. parce que je sens qu'il va, le jour où votre maman partira, il va vous attaquer, ça se ressent, hein. Il va, Moi, il m'a déjà dit qu'il avait pris un avocat déjà, donc donc, vous vous voyez, il voyez. n'a encore pas décédé, mais il a déjà un avocat, donc Bon, alors vous voyez, alors il peut donc prendre tout ça ce qu'il veut, confirme, donc moi ça c'est pas un confirme ce souci. qu'on ressent. Bon, vous avez autre Ouais. chose à demander peut-être, chère madame? Non, j'aimerais si je pourrais avoir le secret pour ma maman, ça Oui, serait possible. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous le voulez aussi? Voilà, comme ça, ça leur... Vous en avez besoin pour vous aussi? Alors, si je peux aussi avoir un peu pour moi, oui, Mais parce oui, que parce bon, que moi j'ai aussi des angoisses. oui, Et puis je sens qu'effectivement toute cette histoire, bah, c'est toujours ah là là, oui, mon puis Dieu, c'est prenant parce qu'il y a quand même beaucoup de choses administratives à mettre en route. Et puis voilà, donc c'est pas elle a aussi facile, une maison, donc je m'occupe de sa maison, je m'occupe de la mienne, donc pas évident, ouais. c'est beaucoup. Alors, on va faire pour votre maman déjà. Alors, Oui, d'accord. vous pensez au petit carré blanc, vous le pensez à ça, Oui, et vous pensez à votre maman. Vous me dites, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc à votre maman. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. oui, c'est bon. C'est bon, j'y vais, je commence. Voilà. Je peux vous dire une chose, parce que quand je fais le secret, alors je travaille avec de la lumière, et quand une personne, on ne peut plus lui envoyer de la lumière, c'est qu'elle ne veut plus vivre. Et votre maman l'a accepté. Donc c'est qu'elle a quand même quelque part envie de vivre encore, hein. D'accord, ouais. Donc, malgré qu'on a dit tout à l'heure, ouais, elle en a peut-être tout ça, j'aurais presque envie de partir, mais au fond d'elle, c'est peut-être quelqu'un qui s'accrochera quand même à la vie tout ce D'accord. qu'elle peut. Donc, c'est bien, parce que des fois, quand on envoie de la lumière comme ça à une personne très âgée, on n'arrive plus elle arrive la lumière, mais on n'arrive pas, parce qu'en fait, je fais pénétrer cette lumière à l'intérieur de la personne, et des fois, des gens refusent, et puis on n'arrive pas. À ce moment-là, c'est, on va dire, entre guillemets, fichu. Mais c'est pas ce que j'ai D'accord. ressenti, donc voilà, je tenais à vous le dire. Alors, on va faire le secret pour Ok. vous maintenant. Vous Ouais. pensez à vous-même, et au petit carré blanc aussi, et vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais, merci.
Voilà, c'est tout bon pour vous aussi. Hein. Voilà, c'est fait. Parfait. OK. Alors, merci beaucoup, Bruno. Merci à vous et puis toute belle fin de soirée à vous. Merci de votre appel. Oui, et puis merci beaucoup. vous nous tiendrez Bruno. au courant de À bientôt. l'évolution de votre maman. Oui, hein, je vous et dirai, vous-même. oui, Merci. tout à fait. Merci, C'est Bruno. très gentil. Bonne À soirée. bientôt. Belle soirée à À vous. bientôt. Merci. Au revoir, Bruno. Au Merci. revoir. Au revoir. Voilà. Ah, c'est pas facile, hein, des fois. C'est pas facile quand on a des parents qui partent des fois relativement jeunes, enfin quand je dis jeunes, 60, 70, c'est pas facile. Mais quand on a des parents qui arrivent à ces âges-là, enfin rien n'est facile, hein, que ce soit jeune ou plus âgé. Je pense que gérer une personne qui a passé 90 ans, c'est pas forcément évident, ou 8 ans, 90 ans, c'est pas forcément évident pour les enfants, les petits-enfants. Voilà, enfin, c'est comme ça, c'est la vie. OK. Alors, ce qui est aussi la vie, c'est notre numéro de téléphone, 0900 900 993. Continuez d'appeler à ce numéro, le 1 pour être avec moi, le 2. Pardon. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. J'ai bu de travers. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, c'est le hasard qui vous donnera quelqu'un de l'arrière. Participez à cette émission, rien de plus facile, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 701 francs par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez poser votre ou vos questions ici en direct ce soir avec moi encore ou avec nos amis. Vous avez encore du temps, hein, il est à peine 21, on vient de commencer 21h. Je sais qu'il y a beaucoup de matchs de foot en ce moment, mais je sais que tout le monde n'aime pas le foot et beaucoup de gens regardent. Donc n'hésitez pas à appeler. Profitez que monsieur est bloqué devant son écran de télé à regarder le foot pour nous appeler. Il va rien entendre, il est pris dans son match. Vous mettez dans un coin avec votre portable. Et comme non, mais je plaisante, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de foot, de sport, il y aura bientôt les Jeux Olympiques, etc. Donc voilà, je sais que beaucoup de gens aiment le sport, mais beaucoup de gens ne l'aiment pas. Donc nous, on sera là, hein, donc sport ou pas sport. Moi, j'aime bien regarder le sport, mais ça dépend là où les compétitions, il y en a certaines que j'aime mieux que d'autres. Donc on va profiter pour se parler, puis voilà, vous êtes comme ça, vous serez tranquille, on sera tranquille un petit peu, voilà. Super. Alors, en attendant je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un, mais en attendant peut-être de recevoir l'appel suivant, d'attendre notre deuxième page de publicité, je vais vous parler de quelques articles de notre boutique. Alors, le porte-clés de protection Saint Rita. Vous pouvez particulièrement invoquer Saint Rita pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une dévotion particulière et les femmes lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita et le porte-clés, comme vous voyez, il est très 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 joli, j'en ai un, coûte 15 francs, j'aime beaucoup Sainte Rita, coûte 15 francs plus frais de livraison. Quelqu'un, si vous en souvenez, quelqu'un qui aimait beaucoup Sainte Rita, c'était notre chère Julia qui adorait, qui était une sainte qu'elle aimait beaucoup. Voilà, je m'en souviens, j'ai ce petit souvenir par rapport à Julia. Vous vous souvenez de Julia, certainement. Hein? Alors, elle aimait beaucoup, elle nous parlait souvent de Sainte Rita, elle avait beaucoup invoqué, demandé pour elle des protections à Sainte Rita lorsqu'elle en a eu besoin. C'est vrai qu'elle peut effectivement beaucoup aider. Et nous recevons quelqu'un à l'instant, quelqu'un que je connais, je crois, sauf erreur, si c'est la bonne personne. Bonsoir Doriane. Bonsoir Bruno, oui, c'est la bonne. C'est la bonne. C'est pas la mauvaise Doriane, d'accord. Non, mais parce qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre qui s'appelle. J'en ai pas beaucoup. Vous allez bien? Ça va. Ça va, sans plus. Oui, ça va mieux quand même. Ça va. Ah, bon, vous me rassurez. C'est pas mal, hein.
Comment, Ouais. qu'est-ce que vous faites? Puis on dirait que les beaux jours où où le chaud revient un petit peu, ça vous plaît quand il fait Oui, chaud? oui, ça me va beaucoup mieux, ça. C'est mieux La pour lumière. ouais, pour les eaux, tout ça, c'est mieux, hein, je crois, la chaleur plutôt que la, comment dire, l'humidité, le froid et puis Oui, la oui, pluie, hein, voilà. tout à fait. Oui. Je vais sortir ma chaise longue pour la mettre le matin au soleil maintenant. Voilà. Prenez le soleil Ça facile. sur votre balcon, sur votre terrasse, là. Oui, tout à fait. Dites, dites-moi, ma chère Doriane, Euh, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? ouais. Euh, J'aimerais bien que vous regardiez un peu mes énergies parce que j'ai l'impression d'aller mieux, d'aller moins bien, d'être un peu fatiguée, etc. Donc ça me perturbe un peu. Et puis après, j'aurai 2 autres questions. D'accord. Alors, on regarde déjà vos énergies, pas de souci. Merci. Alors là, je regarde en général, hein, je regarde pas. Vous voulez que je regarde quelque chose en particulier ou bien de façon globale? Je sais pas. Je vois pas. Je sais pas ce que je peux vous poser comme question. Je sais que vous avez un souci avec quelque chose. Ah oui. Oui, j'ai la tête qui Ouais. est... ouais. Parce qu'en Bah fait, oui, regardez ma tête peut-être. et la tête, C'est et la une tête. bonne Alouette. alouette. Mais on n'est Alouette. pas là pour ça, Bruno. Il ne faut pas chanter à la télé. Non, c'est vrai, pardon. Mais on m'a toujours dit que je chantais pas si mal, finalement. Non, je ne sais pas. Bon. Ouais. Alors, donnez-moi Je un vais chiffre, pas chanter avec donnez-moi un vous parce chiffre que entre je 1 et chante 6, faux. s'il vous plaît, Dorian. 3. 3, d'accord. Le rire est une thérapie. Puis je sais que vous aimez bien rire, hein, quand il fait. Voilà. Oui, Mais, j'aime bien. Oui. mais des fois, on ne peut pas toujours rire, hein, c'est vrai. Ah, ben c'est bien ce que je vois. On voit. Oh, Ah, voilà, ça c'est bien. C'est quand même mieux que les autres fois. Parce que des fois, je ne me souviens pas toujours de ce qu'on dit, mais je me souviens des cartes qu'on a vues. Et là, les cartes, elles sont vraiment. Dans le meilleur positif, je ne dis pas que c'est complètement dans le positif, mais ça va dans le positif avec l'élévation, la paix qui revient. Donc ça va aller de mieux en mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est comme si ça disait, parce qu'il y a la carte de la nuit qui est dans le passé, c'est comme si ça disait que alors, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera plus rien, bien sûr, mais que de ce que vous avez jusqu'à présent, c'est un petit peu derrière, en fait. Et puis, par rapport à la tête, on voit comme un traitement, une amélioration. Vous avez, je m'excuse, je vous pose, parce que je me souviens que je vous avais dit, vous avez pu voir la personne sans citer le nom pour des... non, j'ai pas encore eu le temps. D'accord. J'ai peint. Ah oui, Alors, ouais. comme Cézanne. Oui. Cézanne peint, voilà. Bon, c'est bien parce que je ressens aussi que pour vous, la peinture, c'est un exutoire et puis ça vous permet de mettre la tête, entre guillemets, ailleurs et de penser à d'autres choses. Mais c'est vrai que parce que je ressens de nouveau des thérapies. Si vous arrivez, encore une fois, je n'ai pas d'action chez cette personne que je connais, mais je sais qu'il fait du bon boulot. Si de temps en temps, vous pouviez faire une petite séance pour qu'il améliore les choses, vous verrez que ça vous fera du bien. Mais on voit... on voit vraiment que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Superbe. Alors, je commencerai en juillet parce que je suis complètement fauchée. Donc, voilà. Ça ira mieux en juillet. Oui. J'irai le voir. Alors, bon, je disais pas que vous devez courir, hein, mais quand vous pourrez faire une petite séance, là. OK. Alors, vous aviez d'autres questions, je crois. Alors, j'ai la nuque qui est coincée. Et puis, je suis allée voir mon médecin, que ça fait 2 fois qu'il me donne des séances de physio. J'ai dit, ça suffit maintenant. Ça fait 2 fois que je vais les voir, 2 fois ça va pas mieux, ça aide, mais ça fait ça. Hein. Puis il m'a dit, je vais vous donner dans le même cabinet, il y a une dame qui plante les aiguilles. Mais c'est pas de l'acupuncture. Ah, bon. Alors, elle m'a déjà planté 2 aiguilles, ça m'a fait mal. Mais ça me semble que ça va un peu mieux quand même. Est-ce que je vais en guérir de cette nuque? J'en ai marre. Parce qu'en fait, c'est quoi vous avez? C'est quand vous tournez la tête ou bien c'est quoi? Ou c'est des douleurs persistantes comme ça à la nuque? Non, j'ai mal. Ouais. Que vous bougiez ou pas, vous avez une douleur en fait. C'est ça que je voulais dire. Non, si je bouge pas, ça va. D'accord. Mais la nuit, je bouge pas, et ben ça va pas.
Ça va pas. par exemple. Parce que ça coince quand je bouge plus, justement. Et je m'excuse, hein, moi, comme je suis ni médecin ni ostéopathe, mais est-ce que cette nuque, ça a à voir quelque chose avec ce que vous avez au niveau de la tête ou ça n'a rien à voir? Non, Rien à ça n'a voir. rien à voir. D'accord. Parce que comme c'est dans la partie du haut, j'ai dit, est-ce que peut-être il y a une corrélation? Mais voilà, c'était juste comme ça. Alors, la nuque, un chiffre entre 1 et 6. 2. Ben voilà, ce que je viens de ressentir, c'est de nouveau la même chose. Si vous allez vers la personne, elle, Ah, hein, je vous donne la première lettre de cette personne, ce monsieur, je pense que lui, parce que je sais que lui a beaucoup de... Aider. Oui, lui, il a beaucoup de magnétisme hein, dans les mains. Oui. Et il va C'est pouvoir vrai. mettre ses mains et vous aider. Alors, je ne dis pas qu'il va faire des miracles, hein, mais il va pouvoir vous aider. Quel chiffre vous voulez? 2. D'accord. Donc comme ça, quand vous y allez, vous lui dites le tout, la tête, la nuque. Oui, oui, oui. Ouais, vous faites le tout, hein, faites pas que la nuque. Hein. Ouais, Promis. franchement, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin, hein, mais parce que tout de suite les cartes me disent la carte de la paix. Ouais, c'est depuis quand que vous avez ce souci à la nuque à peu près? Oh, ça fait bientôt 1 an. 1 an? Peut-être un peu moins, mais oui, pas loin. Il semblerait que les choses devraient, encore une fois, ça parle peut-être pas, je ne veux pas dire que vous n'aurez plus jamais mal à la nuque, je ne peux pas dire ça, mais ça devrait aller vraiment là aussi dans l'amélioration, la carte de la paix, le renouveau. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Et puis, moi, je ne suis pas comme votre médecin ou la physio, mais ce que je ressens, c'est que ça ne va pas vous amener grand-chose, effectivement. Ouais, Et effectivement. Ouais. excusez-moi de dire, ces fameuses aiguilles, je ne sens pas non plus. Hein, mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Que ce Oh, soit... ben, moi, je veux pas, hein, j'aime pas ça, ça me fait mal, donc... Oh, bah, quand on vous plante des aiguilles, voilà. Mais que ce soit de l'acupuncture ou pas, alors il y a des fois, moi je ne suis pas contre l'acupuncture ou des autres thérapies, parce que souvent, il y a des thérapies comme ça annexes qui sont très, très bien, puis qui aident. Mais là, dans votre cas, je ne sens pas que ça puisse... Alors, je vous dis ce que je ressens. On me dit en haut, pour Dorian, ça ne va rien faire ou pas grand-chose, ou ça améliore un 2%, ce qui finalement n'est pas assez. Moi, j'irais soit vers cette personne ou autre chose, mais pas vers ça. Et puis, je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait s'améliorer assez rapidement. Voilà. OK? Ouais. Autre chose? Ah, ça m'arrange, parce que j'en ai marre. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une amie qui habite, je vais vous dire où, c'est une île dans le sud de l'Espagne, je crois. L'île? Est-ce que je peux le dire le nom de De la ville? de l'île ou ça? Oui, oui. Oui, de l'île. Oui. Ah, c'est Tenerife. De Tenerife, oui, ça Elle c'est... habite Tenerife, et puis elle me dit, mais viens, là, mais viens, ça va te faire du bien. Et puis là, je me dis, cette fois, je vais y aller, parce que les billets sont pas chers. Elle est sympathique. C'est dans les Canaries? Oui, ça on peut dire les endroits. C'est dans les Canaries, en fait. Je sais pas. Tenerife, c'est dans les Canaries. Oui. Oui. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est dans les îles Canaries. Attendez voir, sauf erreur, hein, je crois que oui, Tenerife, ça, si je ne me trompe pas, peut-être oui, il me semble que c'est dans les Canaries. Alors, franchement, moi j'y ai été, mais je n'ai pas été à Tenerife, j'ai été à une autre. C'est vrai que vous avez là-bas ce qu'on appelle un climat tempéré. Il fait ni trop chaud, ni froid, et il fait un climat... mais il fait bon. Il y a toujours, comme c'est des îles, il y a toujours un petit peu de vent. Et il fait, moi, je pense que... Alors, je vais regarder. Vous iriez quand, si vous y allez? Ben, je sais pas. En juillet, je vais faire mon expo, donc j'aurai pas tellement de temps. Mais en août, peut-être. D'accord. Alors, on va dire août-septembre. Août-septembre, oui, est-ce que ça serait bien d'y aller? Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Puis c'est une personne, c'est une amie que vous connaissez bien, en fait. Oui. Oh oui, ça fait 50 ans que je la connais. Enfin, j'exagère, mais pas loin. D'accord. Puis elle a une maison ou quelque chose là-bas comme ça? Non. Elle a un appartement? D'accord. Mais elle peut vous loger? Oui. Elle peut vous loger? Oui. Un chiffre entre 1 et 6. D'accord. Pardon. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Moi, je sens déjà comme ça que ça vous fera beaucoup de bien. On va aller voir ce que me disent les cartes.
Alors, vous avez peur d'y aller un petit peu? Non, Non? absolument pas. Non. Alors, quand je dis peur, je vais m'expliquer. C'est un petit peu par rapport à ce que j'entends. C'est-à-dire que les cartes, c'est comme si elles me disaient, oui, mais il faut être mieux, ou comment dirais-je, voilà, il faut que vos énergies soient bonnes ou qu'elles soient... Ouais, il ne faut pas y aller... Un peu mieux que maintenant. Pardon? Un peu mieux que maintenant. Oui, voilà. On s'est compris. Il faut vraiment, pendant ces 2 mois qui restent, traiter tout ça pour être mieux de façon à ne pas... Parce que le climat ne fait... C'est pas parce que le climat est bon, tempéré et tout, que ça va tout faire partir vos problèmes. Il faudrait déjà... Moi, franchement, vous dites financièrement, c'est moi, non, mais c'est mieux en juillet. Essayez d'aller voir ce monsieur-là que je vous ai parlé, que je connais aussi, qui vous aide, que vous vous sentiez mieux et puis que vous puissiez voyager en toute tranquillité. Alors, si vous le faites, oui. Si vous ne le faites pas... Les cartes, ce qu'elles disent, c'est que si vous êtes dans l'état, enfin l'état, c'est pas catastrophique, mais que vous avez ces douleurs, tout ça, c'est pas forcément très conseillé de voyager dans cet état. C'est ça que ça me dit, simplement. Voilà, d'accord? Ah bon, d'accord. Ok. Si vous faites le tout, voilà, ça devrait aller. Et puis moi, alors, c'est pas les cartes qui me disent ça, mais moi, c'est mon ressenti de médium qui me dit que vous allez vous y sentir bien. Vous y retournerez peut-être même une autre année ou peut-être avant, parce que vous avez jamais été là-bas? Jamais, non. D'accord. Puis, Ici. ouais, je crois. Elle s'y plaît beaucoup. Hein. Oui, puis moi j'ai été à la grande Palma, pas Mallorca, Palma des Canaries. Moi j'ai adoré. C'était vraiment. J'y retournerai demain s'il faut, si on peut. Mais comme vous dites, il faut avoir les finances aussi pour y aller. Il y a quand même 4-5 heures d'avion. Hein. Ah, mais ça, alors l'avion, ça me dérange. Donc, pas. Fait rien. Non. Il y a quand même 4. Je me semble qu'il y a 4 ou 5 heures d'avion. Ouais, après, bon, ben voilà, il passe un film, ça passe le temps. Non, mais moi, je me souviens quand j'ai débarqué, j'ai été qu'une fois, mais je me souviens quand j'ai débarqué là-bas, puis qu'ils ouvrent les portes, vous avez cette chaleur qui... Alors, c'était presque un peu étouffant, parce que c'était midi, mais finalement, qu'après, quand vous êtes dans les hôtels, il y a la clim, et puis il y a toujours ce vent, et donc c'est pas étouffant, c'est ça qui a de bien, effectivement. Voilà, autre chose encore, ma chère Doriane? Ben, non, en principe pas. Le secret? Ah oui, mon Dieu. Bien sûr, le secret. Pour ma tête, pour ma nuque, pour le tout. Pour tout, allez. Allez, faisons le tout. Alors, on va faire ça. Alors, je vais vous demander de penser ou de regarder le petit carré blanc que je tiens dans les mains, ou bien vous y pensez simplement. C'est la même chose. Vous le connaissez bien, je crois. Donc, vous pensez au petit carré blanc et vous fermez les yeux, pensez au petit carré blanc et pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête, Doriane. Alors, je le regarde, je ferme les yeux et puis je pense à moi. Voilà, vous me dites quand vous êtes prête. C'est de la peine à penser à moi. Bah. Bon, allez, on disait que je pense à moi, oui. Voilà. Je me vois. Voilà. Je pense à moi. Allez. C'est bon. C'est bon, alors on y va. Voilà, c'est tout bon. Voilà. Vous faites votre vernissage au mois de juillet? Je pense que vous êtes là, hein? Vous partez pas au mois de juillet? Non, je suis déjà parti, moi.
Ah, bon. Ah oui, c'est vrai, ça va être venez de rentrer. Je suis parti début juin, donc je suis déjà revenu. Enfin, cette année, à moins que septembre, octobre, j'ai les possibilités. Non, juillet, je serai là. Dites-moi quand vous faites, puis je passerai. Oui. D'accord? Oui, je vais bientôt y penser parce que il faut encore que je trouve les prix pour ces tableaux. Je n'arrive pas, j'ai de la peine. Oui, mais Et puis, voilà, c'est simplement pour se voir, puis boire un bon café, puis passer un petit moment, il n'y a pas de souci, d'accord? Oui, tout à fait. Mais je me réjouis. je suis là juillet et août, donc il n'y a aucune urgence. Quand vous savez, alors je viendrai peut-être un week-end ou un vendredi ou un samedi, mais je ferai un saut à votre vernissage, d'accord? Super, merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous fais un gros bec, allez. Moi aussi, ma chère Doriane, à bientôt, merci infiniment. À bientôt. Tout bon, bientôt. merci, au revoir. Et puis pensez quand vous aurez du temps, pensez à ce monsieur pour faire quelque chose, d'accord? Oui, c'est promis. À bientôt, merci. Okay. Au revoir. Merci beaucoup, à merci bientôt. À vous. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. 0901 901 993, bien sûr, ça continue. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être... J'ai plus rien à boire, je verserai à la pause. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, faites le 3. Et ainsi, vous pourrez, bien sûr, avoir quelqu'un à l'arrière de façon aléatoire, puisque vous n'aurez pas à choisir, c'est le système qui choisira à votre place. Et puis, encore une fois, 10 fois, 1000 fois, on ne le répétera jamais assez, inscrivez-vous pour le concours TVM3. Concours où il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 par SMS, donc un SMS au 700 700. Vous envoyez ça, et donc c'est 1 franc par SMS envoyé. Et dès que vous avez fait ça, vous êtes inscrit à notre panel, à notre système directement. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le faire par écrit. Vous glissez une simple feuille de papier dans une enveloppe que vous adressez à Concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et ainsi, dès que donc ça vous coûtera, il faudra la franchir, donc ça vous coûtera aussi 1 franc 10, 1 franc 20, je ne sais plus, les tarifs ont changé, maintenant je ne me souviens plus. Mais vous devrez aussi la franchir, ça vous coûtera 1 franc, comme le téléphone, comme le SMS qui vous coûtera 1 franc. Voilà, donc vous devrez la franchir et vous envoyez tout ça, et puis, ou sur une carte postale, si vous ne voulez pas mettre dans une enveloppe, mais que vous devrez affranchir aussi. Et dès que nous aurons reçu tout cela, eh bien, votre lettre ou votre carte postale participera au concours et vous serez peut-être tiré au sort aussi. Juste pour la régie, je m'étonne qu'il n'y ait pas de publicité, mais je ne vois aucun message, donc je ne peux pas lancer la pub tant que vous ne me le dites pas. Donc, moi, j'attends vos ordres. Hein, voilà. Donc, je vois, c'est bizarre parce que le prompteur est toujours bloqué à la personne auparavant. Donc, je vous le dis, mais voilà. Donc, dès que vous m'en donnerez l'ordre, je lancerai la pub, mais je ne le fais pas pour l'instant. Voilà. Donc, je continue peut-être avec un article de notre boutique. Alors, fait exprès. Moi, je vais commencer, on me le donne. Bon, alors voilà l'ordre qui vient de nous arriver et j'obéis toujours aux ordres. Alors, on est parti. On va partir quelques instants pour une page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La dernière ligne droite, vous avez une trentaine de minutes encore pour rappeler. Sinon, comme je vous ai dit, je reviens mercredi. Demain, je ne sais pas qui c'est. Je pense que c'est Nino, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, moi, je reviens mercredi.
pour votre... Et j'espère... alors, pour mon plaisir, et j'espère pour le vôtre. Si ce n'est pas le cas, vous zappez de chaîne. Comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Ça, j'en suis conscient. J'aime pas tout le monde non plus. Hein. Presque tout le monde, mais il y a des gens qu'on n'aime pas. Voilà. C'est comme ça. Ça fait... C'est marrant. Hein. Vous savez, j'ai souvent réfléchi à ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas? On voit, cette personne-là, je ne serais jamais copain avec. Et pourtant, on ne la connaît pas. Elle est peut-être super sympa. Mais en fait, j'ai toujours pensé qu'il y a quelque chose d'âme à âme qui ne se conviennent pas. Et d'autres qu'on ne connaît pas d'Adam ni Ève disent « Ah, c'est sympa, c'est quelqu'un avec qui je m'entendrais. » C'est fou, hein. Et ça, on ne l'écoute pas assez, moi, je trouve, des fois. Parce que des fois, on se dit, bon, c'est des conneries, allez, je suis copain quand même avec, et paf, 2 semaines, 1 mois, 6 mois après, vous vous ramassez avec la personne. Et c'est souvent parce qu'on ne sait pas écouter. On nous prévient, souvent on est prévenu des choses, mais si on ne s'écoute pas, voilà, je ne veux pas dire qu'on se trompe à chaque fois, mais à 90%, oui, si on n'écoute pas. Voilà. Après, encore une fois, il y a 10%, on va dire, de choses qu'on se dit, ah, mais cette personne ne me dit rien, puis finalement, ça se passe bien quand même. Mais c'est très, 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 très peu. Et ça, moi, je dis le corps. L'âme nous prévient. Et vous êtes jamais dit, mais pourquoi cette personne, je la connais ni d'Adam ni d'Ève, mais je sens que ça ne va pas. On n'aurait pas d'atome crochu. Ça ne passe pas. Et puis, alors qu'on ne sait peut-être même pas parler. Et voilà, et d'autres, effectivement, on ne sait pas parler non plus, où on sent que ça ira. C'est drôle, hein. Et ça, il faut réfléchir à ça. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, encore une fois. Et moi, je me dis que nos âmes, peut-être, se sont rencontrées dans une autre époque ou une autre vie. Peut-être qu'on a une bagarre, ou il y a quelque chose où on est tellement différents qu'on n'est pas compatible. Et puis, voilà, donc... mais voilà, mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours, on sait pas toujours, voilà. Voilà, alors on m'annonce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, alors on va attendre un petit peu. Alors vous savez que moi je travaille avec le Béline que j'ai enseigné à une certaine époque, beaucoup moins maintenant. Il y a un temps pour tout, hein, comme on dit chez nous, voilà, mais voilà. Et puis, ce Béline, moi, il me convient tout à fait. J'ai d'autres jeux, j'ai le tarot égyptien, j'ai le tarot gitan, l'oracle gitan, et je ne sais plus lesquels. Maintenant, je crois que j'ai même un oracle G, mais que je n'ai jamais touché. Et puis, j'ai un tarot de Marseille aussi, mais ce n'est pas mon jeu. Moi, c'est l'oracle Béline, et puis... j'ai décidé de lui rester fidèle jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'au jour où je dirai stop. Il est bien clair que je ne vais pas, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, malheureusement pour vous, peut-être certaines personnes, mais il faudra bien que je m'arrête un jour. Je ne vais peut-être pas faire ça jusqu'à 95 ans, hein, ça c'est sûr. Hein. Il faut s'attendre qu'un jour je dise stop, je fais plus. Et que, ma foi, il y a d'autres collègues, d'autres personnes qui prendront la place. Hein. Ça, c'est clair. Hein, c'est clair. Voilà. Bon, en attendant, je voulais aussi vous rappeler, en attendant le rappel, on m'avertira que j'ai, si vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai les secrets, si vous avez besoin. Secrets qui me viennent du côté de mon papa, c'est lui qui transmettait ça, et ça, avant c'était son père, etc. Et puis j'ai aussi les protections. Le secret, c'est pour tout ce qui est maladie. Les protections, c'est pour les peurs, les voyages, les examens, etc. On va tout de suite prendre la personne qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Écoutez, ça va, gentil. J'ai un petit peu des problèmes avec les énergies. J'aurais aimé connaître vos appréciations. D'accord. Alors, posez une question quand même. Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à vos énergies? Alors, est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que... Bon, oui, en général, c'est ce qu'on espère. Hein. C'est pas que ça aille moins bien. Hein. Tout à fait. Vous, votre prénom, ça commence par L, hein, c'est bien juste. Hein? Oui. D'accord. Dites-moi juste peut-être pour le ressenti, vos énergies,
C'est quoi qui ne va pas? C'est le moral? C'est un côté Non, dans moi le je physique? suis une triple optimiste, mais par contre, j'ai des déboires avec mes défenses immunitaires. Mhm. Mais vous n'avez pas de douleur quelque part ou des choses comme ça? Oui, je suis pleine d'arthrose, Ah. mais là, j'ai là. Et puis, je me suis cassé plusieurs choses. Et puis maintenant, voilà, l'arthrose s'y est mise. Et puis voilà, mais j'ai un moral formidable. Le moral est bon, Mais, d'accord. Bon, c'est bien, c'est déjà une bonne chose, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on me disait souvent, ou ce que j'ai entendu dire toujours autour de moi, c'est que quelle que soit la maladie qu'on ait, si le moral est là, c'est déjà la moitié de guéri ou qui va mieux. c'est juste, oui, c'est juste. Alors, on va regarder un peu pour ces énergies générales. Alors, pour ce que vous avez dit, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, s'il vous plaît. Le 3, oui. Vous aimez mieux le chaud ou le froid, vous? Entre les deux. Entre les deux. C'est vrai que c'est la meilleure chose. Pas trop chaud, mais pas trop froid non plus. Je suis d'accord. Voilà, exactement. C'est vrai que quand il fait des 40 degrés, c'est pas l'idéal, hein, ou des 38. Non, il faut se cacher un peu, hein. Ouais. Et Il puis faut se cacher un peu. puis quand il fait trop froid, qu'on doit se couvrir jusqu'à des pieds à la tête, et puis que c'est pas l'idéal non plus, hein. Voilà. Bon, les cartes disent, alors on en a peut-être parlé d'autres fois, je ne sais plus, qu'il y a quand même eu beaucoup de... vous avez quand même passé par... Alors, comme beaucoup de gens, hein, beaucoup de choses pas forcément faciles dans votre vie. C'est ça. Voilà. Mais par contre, j'ai toujours été très résiliente. Ça a D'accord. étonné même ma maman. Mmh. Je suis d'un optimisme. Voilà, je suis très heureuse. Je dis souvent merci au ciel parce que je suis très optimiste. Ça, c'est bien. Je me lève le matin, je pense pas qu'est-ce qui va m'arriver sur la tête. Non, je l'entends pas. Vous pensez... Quelle belle journée, Voilà. même s'il pleut dehors. Vous pensez qu'est-ce aux qui bonnes va, choses. Ça, qu'est-ce c'est qu'on bien. va... Ça, c'est bien. Parce qu'en fait, les cartes parlent aussi que des fois, même souvent, les soucis, vous parlez d'immunité, vous parlez de douleur, c'est des choses qui viennent souvent des choses qu'on a vécues, qui peuvent être morales ou physiques. Hein. Donc voilà, après, c'est difficile de déterminer exactement quoi. Mais on voit qu'il y a comme... les jambes, tout ça, vous avez aussi plein de douleurs aussi, ou bien? Les jambes. Et puis, je vais être très honnête, je viens de sortir d'une pneumonie. Ah, et d'accord. j'ai refusé d'aller à l'hôpital parce que j'en sors de l'hôpital, puis pour retourner, j'avais pas du tout envie. Je suis restée à la maison avec des soins à la maison. Voilà. D'accord. Alors, écoutez, mais alors je comprends mieux parce qu'en fait, les cartes sembleraient quand même dire que vous sortez d'une situation qui aurait pu être catastrophique, effectivement. Hein. Oui. Ça a été assez difficile. Mais le ciel a fait que j'ai eu le bon docteur qui est venu à la maison. Oui, c'était le médecin de garde. Voilà. Et puis il était immunologue. Et puis voilà, il m'a donné les bons médicaments. Puis j'ai suivi les ordres avec des soins matin et soir. Mais ça a très bien été. Alors c'est bien parce qu'effectivement, vous êtes là. Hein, sinon, voilà, comme je disais, vous ne seriez plus là. Je ne serais pas au téléphone. Voilà, vous ne seriez pas au téléphone, effectivement. Ou alors on téléphonerait avec l'au-delà. Mais simplement, ça dit que... Parce que ce que vous avez eu était quand même quelque chose... Alors, une pneumonie, c'est jamais anodin. Hein, il faut effectivement bien soigner. On a voulu vous hospitaliser, mais bon, si on a pu vous soigner à la maison avec les bons médicaments et tout, alors on voit que ça va aller mieux et puis que ce moral va repartir vers le mieux. Après, j'ai aussi une demi-question par rapport à ce que je ressens. Est-ce que vous êtes entouré? Vous avez je sais pas, non. Vous avez personne? Non, je suis en froid avec la famille. Mais je ne veux pas tout expliquer, non. Ma fille me boude depuis 3 ans. Elle habite un étage en dessus de chez moi. C'est comme si j'existais pas. Et ça intérieurement, ça me fait du mal. Ouais. Ça m'empêche pas d'avancer, mais ça me fait beaucoup de mal. Bien sûr, mais je comprends mieux les cartes parce qu'en fin de compte, effectivement, il y a ce qu'on appelle dans le jeu la non-communication, que ce soit avec votre fille ou avec d'autres. Parce qu'en fait, vous êtes c'est pour ça que je vous posais cette question, parce que je vous sentais très isolé, effectivement. Et là, effectivement aussi, il faut avoir un sacré moral d'acier
pour passer au-dessus de ça et puis être quand même optimiste. Voilà. Et en fait, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez faire ou là où vous habitez. Vous avez quand même des amis ou quelqu'un autour de vous? Oui, j'ai une chance extraordinaire, c'est que, vous savez, on parle de moins en moins d'humanité. Bon, vous en faites partie, des êtres de lumière et d'humanité, mais j'ai une doctoresse très humaine et puis un physio extraordinaire, ce qui m'aide énormément. Alors ça, c'est génial. Je vais faire beaucoup de physio pour retrouver de l'autonomie physique, parce que j'ai toute ma tête, mais c'est magnifique. Par contre, le physique, il va pas bien, quoi. Bah, je peux plus tellement me déplacer, etc. Bien sûr, puis, bien sûr. Mais maintenant, j'en fais pas un cas. Je voyage avec, en lisant énormément, en m'occupant énormément de tricot, etc. Quoi. Surtout, je lis beaucoup. Et puis, voilà, je dis merci au ciel, parce qu'il m'accorde encore une vue qui baisse, mais je peux quand même bien lire. Voilà. D'accord. Il faut toujours remercier pour tout à fait. ce qui nous reste. La lecture est une évasion, on est tout à fait d'accord. Tout à fait. Absolument. Oui, parce que précédemment, je travaillais dans une librairie papeterie. J'ai toujours dit qu'à la retraite, je me farcirais le cerveau de livres. Et c'est ce qui se passe. Je suis très heureuse quand je peux lire. D'ailleurs, quand j'ai eu la pneumonie, j'étais 5 nuits sans dormir tellement je toussais, mais j'ai lu 5 livres. 5 livres qui m'ont apporté beaucoup de... ça m'a évadé, voyez-vous. Oui. J'ai pas pleuré sur je suis pas bien, je vais vous n'êtes pas fixé sur votre sort, mais vous êtes évadé. Et ça, c'est génial quand on peut faire ça. C'est effectivement une sorte d'extériorisation de son âme un petit peu à l'extérieur, comme extériorisation, et qu'on peut s'évader, effectivement. On s'évade avec la lecture, on peut voyager, on peut faire plein de choses, et ça c'est génial, effectivement, parce qu'effectivement, on voyait cette non-communication, donc vous parlez de votre fille, peut-être d'autres, mais on voit que, voilà, ça je pense que vous avez parlé de votre médecin, votre physio avec qui vous avez une bonne entente, mais on voit aussi qu'effectivement, ça serait par là, en fait, après, comment vous pouvez faire pour connaître des gens? Vous allez sur Internet ou des choses comme ça ou pas trop? Non, j'ai arrêté. Pourtant, j'ai fait des études sur Internet avant d'arriver à la retraite. D'accord. Et puis là, j'ai peur d'être harcelée. J'ai plus envie de communiquer par Internet. Voilà. Bon, je peux comprendre, parce que c'est vrai que sur Internet, on peut faire plein de copains, d'amis, mais il y a aussi beaucoup de dangers. On est d'accord. C'est ça. Bon, en tout cas... j'ai oublié de dire que c'est quand même une personne qui vient me trouver. C'est une jeune. Elle a moitié moins d'âge que moi. D'accord. Et puis, elle a fait un burn-out, mais elle vient beaucoup parler avec moi. Ça, c'est elle vient bien. une fois par semaine. Elle va me chercher mes petits légumes frais. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'elle a un esprit d'analyse. Et puis, le mien d'esprit d'analyse m'aide aussi à avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, c'est génial. Parce qu'effectivement, je voyais dans le jeu qu'il faudrait développer alors, vous avez quelqu'un qui vient vous trouver. Donc ça, c'est bien. Parce que je vous sentais, si vous n'aviez pas cette personne, médecin, physio, et puis ces livres, vous seriez complètement isolé. Et en fait, vous avez quand même des choses. Et ça, c'est génial. C'est un petit peu ce que j'allais vous dire, qu'il faut continuer, développer. Et on voit... Après, on peut être seul à la maison et puis, comme vous dites, voyager avec des livres, une personne qui vient vous trouver. Donc ça, c'est développer ça. Alors, moi, je dirais, entretenez ça ou continuez avec ça et ça va bien aller. Voilà. C'est vrai que mon ressenti par rapport... Vous avez parlé de la tête, le moral, tout va bien, le physique un peu moins bien. Voilà, c'est ça aussi que je sentais, que j'ai vu dans le jeu que j'ai rangé maintenant, où on voyait qu'il y avait effectivement des choses qui coinçaient par rapport à votre physique. Vous avez parlé de la marche, du mouvement. Vous pouvez quand même vous déplacer dans votre appartement, ou bien, je pense. Hein. Oui. Alors, écoutez, j'ai des problèmes pour la force. J'ai perdu beaucoup de force parce que, je vais être honnête, je vais vous dire, je me suis cassé les 2 mains, plus le pied. Et puis là, j'ai plus de force dans les avant-bras. Et puis, pourquoi je renonce l'hôpital, les MS ou la maison, le logement protégé. J'ai fait un court séjour dans un hôpital qui était un EMS, mais plus jamais.
Plus jamais. Non, non, c'est pas les anciens qui m'ont dérangé. C'est pas les gens de mon âge ou beaucoup plus âgés. C'est la direction. Ah ouais. Non, merci. Ah ouais. Non, 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 non. Non, je veux mourir à la maison. Je l'ai dit à ma doctoresse. Vous pouvez écouter, si je perds la boule ou que je deviens aveugle, d'accord, mettez-moi dans un EMS, mais autrement pas, docteur. Non, merci. Non, non, mais ça... Puis elle l'a compris. on Même est- le médecin qui était venu me trouver 2 fois, il a dit que c'était honteux à ma doctoresse, comme on m'avait fait. 5 jours, on m'a pas donné à manger. Ah, Puis tout ce que j'ai dû payer de ma poche. C'est pour ça que je vous dis, les EMS, c'est bien beau, mais c'est quand même pas magnifique, magnifique. bon, après, Voilà. ma chère madame, on ne peut pas mettre tous les EMS dans le même panier, hein, parce que moi, j'en ai connu qui étaient très bien, qui traitaient bien les gens mangeaient. Mais alors là, mais un EMS qui ne vous donne pas à manger pendant 5 jours, non mais... Oui, 5 jours, parce que je vais vous dire pourquoi. C'était la Covid, hein. Alors, on m'a interdit de sortir de la chambre pendant 10 jours. Bon, ça, j'ai obéi. Bon. Et puis, on m'interdisait de me lever. Et puis, quand on m'a demandé d'aller en ambulance à l'hôpital, enlever mes gis, les changer, ben, c'est à l'hôpital que j'ai attrapé la Covid. Et puis, eux, ils ne voulaient plus du tout venir dans ma chambre. C'est-à-dire, j'étais seule dans la chambre, il venait pas. Il m'apportait même pas du thé, rien. Et j'ai dit à un moment donné, mais que c'était honteux. Si ça continuait, je ferais pipi caca au lit, parce que je trouvais que je serais mieux à la maison que là. Il fallait arrêter. Non, mais honteux. on peut comprendre, excusez-moi, je ne suis pas là pour juger, mais on peut comprendre qu'on ne veut pas aller dans une chambre si la personne a le Covid ou quoi que ce soit. Mais on amène un plateau, on le pose, on met un masque, on sortit, on ne touche rien. On devait quand même vous donner à boire et à manger. Alors, un EMS comme ça, où là vous avez été, j'espère que vous l'avez dénoncé, hein, j'espère. Oui, alors j'ai de la chance d'avoir de la famille qui est inspecteur où j'habite, je ne vais pas dire le nom. Et puis elle m'a dit, écoute, sans autre, c'est pas moi qui vais aller, mais on va envoyer l'inspecteur de la région où ça s'est passé. Oui, non, et mais puis là, il va faire, voilà. Vous savez, même, ils n'ont pas gagné. Même les gens, quand il y a eu le gros du Covid qui étaient hospitalisés, on les nourrissait par sonde, s'ils étaient inconscients, ou on leur ramenait à manger. Alors ils mettaient leur combinaison, leur masque, on amenait le plateau. Des lunettes, ouais. Oui, voilà. Mais on ne peut pas laisser quelqu'un sans manger ni boire. Vous avez dû être très très mal sans manger ni boire pendant 5 jours. Je suis ressortie de là. Je devais aller un peu me reconstruire puisque je m'étais cassé les 2 bras et puis ouvert la tête. Je suis sortie de là, je faisais 5 kilos de moins. Disons que ça m'a pas... voilà. Et puis, c'est pour ça que j'ai envie de... Oui. Non, puis là, je vous comprends quand vous dites à votre médecin, et moi, je le comprends, c'est en tout cas pas là-bas que je veux aller. C'est pas dans un EMS. Après, encore une fois, tous les EMS ne sont pas comme ça, parce que j'en connais. Oui, il y en a qui sont très bien. Je suis très consciente de ça. Mais ça m'a refroidi, vous comprenez, ça m'a refroidi. Ça m'a vraiment bloqué intérieurement, voilà. Non, mais c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Ces gens-là, alors, ils méritent, c'est pas moi qui dois le faire, mais ils méritent, comme vous avez dit, qu'on leur tape sur les doigts, et puis parce que c'est inhumain. C'est comme, on entend des fois des EMS où le personnel traite mal les gens, ou même les tape, ou même ou leur jette des trucs à la figure, ou bien ils les mettent tout nus devant tout le monde, ils leur font subir des choses affreuses. Ça, des choses comme ça. Moi, c'est pour ça que ça ne me donne pas non plus envie d'aller... Parce que j'imagine, maintenant, l'âge que j'ai, je peux me défendre, mais si j'avais 80 ou 90 ans, que vous ne pouvez plus faire grand-chose, vous voulez faire quoi? Vous êtes obligé de vous laisser faire? Non, alors ça... Mais bon, moi, je crois que tant que j'aurai un souffle de vie et puis que je pourrai bouger une main, je ne me laisserai jamais faire. Voilà. Donc, c'est ce que je vous dis, là, le bon Dieu, il a bien fait les choses, parce que pour moi, je ne vais pas à l'EMS, à part, je vous dis, si je perds la tête, ou si je vois plus. Puis encore, ma doctoresse m'a dit, on a des cas de gens qui ont la cécité, puis ils sont quand même à la maison. Vous inquiétez pas. Oui. Non, vous ne retournerez pas à l'EMS. Il existe. Vous êtes guéri de l'EMS.
Tout à fait. Il existe des tas de moyens, des choses, des infirmiers qui peuvent venir aider à domicile pour le bain, pour la douche, pour faire le ménage, etc. Avant d'arriver à la solution EMS, je pense qu'il y a des tas de moyens que l'on peut mettre en place. Il y a des ergothérapeutes qui viennent, qui vont... Je m'avance et je le connais un peu parce que j'ai passé ça avec mes parents, qui viennent, qui enlèvent les plaintes pour pas qu'on s'en coupe, qui vous mettent, je sais pas, un tate-bain pour la personne qui en a besoin ou une chaise roulante. Ils mettent tout. On a plein de moyens avant la solution EMS. EMS, comme vous dites, pour moi, et je pense pour vous aussi, c'est la dernière des dernières solutions. Alors, si vraiment on n'a plus le choix. Et puis après... Alors, est-ce qu'on peut choisir son EMS? Parce que moi, franchement, si vraiment on devait vous y mettre de force, j'espère pas, je le sens pas. Mais si on devait alors, n'allez surtout pas là où vous avez été, allez dans un autre. Non, ma doctoresse au courant. Ouais. Je lui ai dit plus jamais là. Et puis elle m'a dit, effectivement, je vous comprends. J'ai eu une communication pas avec la directrice, mais le docteur qui était agréé pour cet EMS-là, il vous a vu 2 fois, mais de loin, puisque vous étiez atteint de la Covid, puis il n'était pas très jeune, pas qu'il attrape, mais il a trouvé que c'était lamentable ce qu'on m'a fait vivre. Non, mais vous voulez faire quoi? Je ne pouvais quand même pas aller à moitié habillé dehors. Non, mais franchement, excusez-moi, heureusement, parce que pas manger, pas boire pendant 5 jours, vous auriez pu y rester, hein? Oui, je suis d'accord avec vous, mais quand je suis rentrée à la maison, croyez-moi, j'ai presque chanté de joie, tellement j'étais heureuse d'être chez moi. Vous avez pu vous sortir. Heureuse d'être chez moi. Vous avez pu sortir, vous extraire de cet endroit-là, effectivement, hein, tout à fait. Je vais vous faire le secret, hein, donc, quand on aura fini. On a encore... Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore quelques minutes. Oui, je voulais savoir avec ma fille, le prénom c'est A.L., si 24 avril 78, si... nos relations vont un petit peu s'harmoniser aussi, ou on ne va pas se rejoindre, j'entends par là, voilà. Quand il vous arrivait tout ça, votre fille n'était pas présente alors en fait? Mais elle est venue, je ne vais pas raconter l'histoire, mais elle est venue préparer pour ma rentrée, et puis elle s'est permis des choses que j'aurais jamais osé chez elle. Elle m'a vidé toutes les archives, elle s'est servie de certaines choses. Et puis, elle a tout modifié dans le logement. Oh bon. Et puis, malheureusement, je n'aurais jamais osé faire ce qu'elle a fait chez elle. Mais voilà, c'est ainsi. Puis, je lui ai reproché. Et puis, elle boude depuis là. Elle ne me parle plus. Topie, quoi. Vous voulez faire quoi? Elle m'avait dit qu'elle prenait une semaine de vacances pour mettre un peu d'ordre, coller les tapis, etc. Et puis finalement, elle m'a demandé un défraiement, je ne dirais pas le montant, et qui m'a fait me hérisser les poils, parce que je l'ai aidée, et elle a eu deux divorces douloureux. Et puis je me dis, tout ce que tu l'as aidé financièrement, mais ça, je ne regrette pas. Mais par contre, où je suis un peu triste, c'est que je ne vois plus mes petits-enfants. Bon, ils viennent grands, mais je me dis, top, voilà. Qu'elle vous fait la tête, c'est depuis que vous avez été à l'EMS ou c'était déjà avant, déjà? Non, c'est depuis l'EMS, depuis que je lui ai dit que j'aurais jamais osé faire ce qu'elle a fait chez moi. Vous savez, est-ce qu'elle a pensé peut-être que vous resteriez là-bas puis que vous rentreriez plus? Oui, d'après ce qu'elle a mis dans les buffets, elle a fait des caisses de vaisselle, elle a tout mis dans les buffets comme ça, et elle a pensé, parce que je suis asthmatique de base depuis fillette, elle a pensé, la mère, elle rentre pas, elle va mourir avec la Covid. Alors, donnez voir, parce que je vois que c'est 21h50. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6 pour voir avec votre fille comment... Ça fait combien de temps que la situation est comme ça entre votre fille et vous, à peu près? Ça fait 3 ans. 3 ans. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Alors, 3. Mais vous vous croisez quand même dans l'escalier ou comme ça? Non, je la vois pas. Vous la voyez pas du tout. Vous la voyez pas? Non. Non, parce que c'est une maison avec 35 appartements, et puis il y a plusieurs sorties, alors je ne regarde pas quand elle sort, voilà. Ok. Puis vos petits-enfants, ils habitent là ou ils habitent ailleurs? Non, ils habitent un étage en dessus de chez moi, ils passent devant ma porte, mais voilà, est-ce qu'elle leur a interdit de me boire? Je ne sais pas. Alors, je dirais que ça va être
Alors, on voit quand même un peu d'amélioration, mais je ne vois pas comme ça va être comme avant. Effectivement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais je vois d'autres personnes de la famille qui peuvent être vos petits-enfants. Ça devrait... Je pense qu'il y a une influence... Enfin, c'est sûr, pas je pense. Il doit y avoir une influence de votre fille par rapport à vos petits-enfants, ça c'est certain. Elle vous a dépeint comme la sorcière ou la pire des mégères, j'en sais rien. Voilà. Oui. Pour les éloigner, il fallait bien qu'elle trouve des choses. Je dirais quand même qu'on voit... Alors, une petite, mais je dis bien une petite amélioration, pas une grande, mais que ça restera quand même un peu dans le froid. Ce qui veut dire quand même qu'il y aura peut-être quand même à un moment des contacts, mais pas plus que ça, il faut le savoir. Hein. Donc, c'est compliqué. Je pense que ouais, elle est vraiment, voilà, elle est vraiment contre. Elle s'est mise contre vous. Maintenant, encore une fois, il pourrait y avoir une petite amélioration. Vous allez quand même peut-être avoir un contact. Mais ça sera plus, je ne sais pas comment vous dire, ça ne sera pas le contact fille-mère ou mère-fille, en fait. Vous voyez ce que c'est? C'est plus peut-être des choses pour des papiers ou je ne sais pas, voilà, ou des choses officielles, mais pas qu'elle devra peut-être venir vous voir ou qu'elle devrait vous rencontrer parce que vous devrez régler certaines choses, mais ça n'ira pas beaucoup au-delà pour l'instant, effectivement. Par contre, je ressens, moi en tant que médium, je ressens quand même que vos petits-fils ou enfants, filles, je ne sais pas si c'est des garçons ou des filles, devraient quand même... vous devriez quand même vous croiser une fois et puis pouvoir vous dire quand même quelque chose. Avec eux, ça devrait aller mieux. C'est un peu l'influence effectivement de cette mère qui fait que ben voilà que c'est compliqué. Je vais vite vous faire le secret parce que l'heure tourne. Alors je vous laisse penser au petit carré blanc, s'il vous plaît. Et vous pensez à vous-même, vous me dites quand vous êtes prête et je vous ferai le secret. Vous êtes toujours là? Allô? Ah, alors je n'entends plus. Alors, c'est pas grave, si vous êtes devant votre écran, pensez au petit carré blanc et au secret, je vous le fais maintenant. J'y vais. Alors, c'est pas grave, on me dit que ça a coupé, c'est pas grave, on va faire quand même le secret. Regardez votre écran, fermez les yeux et pensez à vous-même. Je commence maintenant. Voilà, c'est fait, chère madame. Voilà, je fais. N'hésitez pas, si vous m'entendez depuis chez vous, à rappeler s'il y a besoin de quoi que ce soit. Voilà, 0901 901 993. C'est fini pour aujourd'hui. Donc, je reviens mercredi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, mercredi, j'aurai le plaisir et l'honneur de présenter cette nouvelle émission, bien sûr. Préparez vos questions, préparez vos inscriptions au concours. Si vous n'avez pas pu passer ce soir, vous dites zut, c'est trop tard, inscrivez-vous. Et vous serez appelé mercredi. Vous dites que vous voulez passer avec Bruno ou avec, si c'est pour demain, Nino, vous pouvez aussi vous inscrire. Il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour un d'entre nous, que ce soit Cristal, Nino, moi-même. Voilà, donc vous vous inscrivez au 700 en envoyant le mot TVM3 au 700, bien sûr. Voilà, donc merci, on m'annonce que l'émission est presque terminée dans moins de 2 minutes. Donc, quelques petites choses. Je me connecterai pas mal demain. Je n'ai pas pu aujourd'hui, mais demain, je serai pas mal disponible. Je ne pense pas avant 11h midi et le reste de la journée, puisque je ne viens pas demain soir, mais mercredi. Donc, je serai même disponible durant l'après-midi et aussi pendant l'émission du soir, naturellement. Je serai aussi disponible
Pour vous, si vous avez des questions à l'arrière, bien sûr, n'oubliez pas, vous devez faire le 0901 901 993. Ensuite, vous faites, quand la petite voix vous le demande, le 02. Et par la suite, vous faites le 007, qui est mon code PIN, bien sûr. Voilà, gentiment mais sûrement, on va se quitter. J'aimerais vous dire belle fin de soirée à vous, à mercredi. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne nuit. Dites, comment on dit déjà ? Oui, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, bien sûr, et qui vous le rendent. Hein. C'est pas toujours que dans un sens, c'est dans les deux sens. Voilà. Donc encore une fois, belle nuit, portez-vous bien, à mercredi. Beaucoup d'amour. Au revoir.